Non, non. Le passeport numéro 1. C'est quoi d'ailleurs l'adresse? Envoie-moi un WhatsApp sur. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que Ça, ça si vous en voulez pas, il n'y a aucun problème. Amen. Nous. C'est pas intéressant, c'est pas un cabaret. On va demander à Hachem, Bezrat Hachem, on va lui demander la permission d'étudier la Torah de Rabbi Nachman, la Torah Vav. Et on espère par cette pitié et ses miséricordes qu'il puisse nous donner un petit peu de vie, un peu d'eau de vie qui est la Torah, pour qu'on puisse, Bezrat Hachem, essayer de changer, essayer de Merci notre cavode. d'avancer dans la Vodat Hachem. Amen. 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 En s'attachant tous ensemble et en priant à Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hachem, qu'on puisse faire sortir des paroles du Otsar Matnatrinam qui se trouvent dans le Lev Elyon, et qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, tout l'âme Israël, tous les gens qui sont là et qui vont nous entendre plus tard, Bezrat Hachem, qui a pitié de nous et que Bezrat Hachem Rabbeinu puisse parler. C'est lui qui parle et c'est lui qui nous enseigne, Bezrat Hachem, sans aucune clipote et rien du tout. Alors au début, le cours dernier, on a étudié la Torah Vav. On est arrivé dans le Seif Bet. Dans le Seif Bet, quoi Shlema? Gichaim Ben Marcel Nathan Ben Rachel. Mahlouf Ben David. Mahlouf Ben David. Moshe Ben David. Yitzhak Ben Estrella. Yitzhak Ben Esteria. Et tout l'âme Israël qu'ils ont tous besoin, Bezrat. Alors on a commencé à étudier le cours dernier dans la Torah Vav, Seif Bet. On a commencé à avancer les 3 premières lignes du Seif Bet. Et Rabbeinu, il nous enseigne dans le Seif Bet, il nous enseigne Ve'i efshar liskot la kavod hazeh. On ne peut pas atteindre ce kavod qu'on a parlé, ça fait déjà plusieurs mois, Baruch Hashem, plusieurs semaines. Dans la Torah Vav, la Torah elle commence au fait de essayer de s'annuler et de diminuer de kavod qu'on a personnel, que ce soit toutes sortes de kavod. Si c'est un kavod qui est en plus, alors complètement l'annuler. Si c'est le kavod normal, alors il faut diminuer. Et si cet homme-là, c'est un homme qui est malheureusement mévousé, c'est-à-dire qu'il est Méprisé. il est méprisé, mévousé, Il est méprisé par les gens. ouais, alors lui aussi il doit diminuer de kavod, parce que tout le monde doit diminuer de kavod. Jusqu'à qu'il ne doit rien nous rester de kavod, parce que tant qu'on a du kavod, alors dans l'endroit là où on a du kavod, on ne peut pas servir Hachem. Et il faut servir Hachem totalement. La Torah nous demande de le servir à la perfection à 100%. Et 100%, on ne peut pas servir à Kadosh Baruch Hu. Mais il y a une chose qui nous évite à servir Hachem. Des choses même qui sont toutes simples, c'est quoi? C'est le kavod. Quand un homme, il aime le kavod, quand un homme, il veut avoir du kavod, de l'honneur et du respect qui est plus que ce qu'il a besoin, à cause de ça, une personne comme ça ne pourra pas se mépriser pour servir Hachem. Et la Torah nous apprend que c'est quand on donne du kavod à Hachem, quand on se méprise, Se rabaisse. quand on se rabaisse, quand on... Se mépriser, ça veut dire avoir une idée négative de soi. Alors c'est pas ça le mot du tout, Voilà. ce que j'ai dit tout à l'heure. Se rapetisser. Les autres, ils le méprisent. Il faut se rapetisser. Ouais. Il faut se rapetisser et se rabaisser d'une manière que tout ce que... Où je pourrais servir à Kadosh Baruch Hu, de toutes les manières, je peux le servir. Et on apprend ça du plus grand David Ameler, qui a été le roi d'Israël, qui était honorable et qui était... Normalement, il avait tout le digne et tout de l'honorer. Et malgré tout cela, David Ameler, il s'habillait des fois comme un homme très simple. Et quand il voyait bon à ses yeux de sauter et de danser devant Hachem, il le faisait. Et normalement, c'est pas kavod pour un roi de faire des choses comme ça. Mais de là, on apprend que si David Ameler il a fait, Rabbi Nachman de Breslev nous apprend que ça, c'est pas une bonne mida, c'est pas une bonne qualité. C'est nécessaire. C'est essentiel au service divin. Indispensable. C'est indispensable. Rabbeinu ne nous apprend pas des midot. Des gens qui croient que Rabbeinu il nous apprend des bonnes qualités
il nous apprend des bonnes choses, il nous apprend des bonnes... Rabbeinu ne nous apprend pas, il n'est pas venu pour nous rajouter des mots, ou rajouter des midotes, ou rajouter des qualités. Rabbeinu, il n'a pas le temps pour ça, il n'est pas descendu dans ce monde pour nous apprendre des nouveautés ou des choses. Aujourd'hui, j'ai entendu un Rav important qui est connu, qui est proche de Rabbi Nachman, et il n'est pas connu en tant que Breslev, mais il est connu en tant que Rav important en Israël. Et on lui a posé une question au sujet de Rabbi Nachman, comment ça se fait, il paraît que vous êtes un Breslev, vous vous êtes rapproché, etc., etc., etc. Et il lui a répondu comme ça, il lui a dit, tout le monde parle de Chatzot, de Emouna, de Hitbodedou, de Simcha, et chacun il a son mot à dire. Nous on étudie ce que Rabbeinu il a à dire dessus. C'est la plus grande taout, c'est la plus grande erreur qui puisse exister dans le monde de dire une parole pareille. De dire une parole pareille, c'est de rabaisser, de tuer, d'écraser Rabbi Nachman. C'est d'enlever sa lumière. C'est de le déshabiller. C'est rien du tout. C'est une parole qui n'existe pas, une parole pareille. Rabbi Nachman de Breslev n'est pas venu parler Emouna et rajouter un mot sur la Emouna. C'est pas ça. Rabbeinu, il est venu nous enseigner de A jusqu'à Z qu'est-ce qu'est la Emouna. Rabbeinu, il dit, commence à étudier par moi. Moi, je vais t'apprendre de A jusqu'à Z ce que tu as besoin. Après, si tu as envie de regarder dans les autres livres, il n'y a aucun problème. Mais ce qu'il faut que tu saches, dit Rabbeinu, c'est que tous les livres, partout là où ils parlent d'un point de... Alors, les gens, il y en a que ça leur parle, il y en a que ça leur parle pas. Pourquoi ça leur parle pas? Ça leur parle pas parce qu'ils n'ont pas leur point à eux qui leur appartient dans la Emouna. Alors, il dit, Rabbeinu, on en a marre de ça. Alors, on va commencer à créer quelque chose qui soit parfait, qui soit collectif, où tu peux pas dire ça me manque, ou ça me parle pas. C'est pour cela que les Yesodot, le fondement que Rabbeinu a fondé, quand l'écoutez Moran, Rabbeinu il parle du kavod. C'est pas maintenant il va parler un inyan du kavod. C'est pas ça du tout, du tout. Rabbeinu quand il te parle de kavod, là, c'est parce qu'il veut t'emmener quelque part dans un chemin où il veut que tu construis quelque chose. Il veut pas que ça soit une qualité. Oui, Rabbeinu a dit, le kavod c'est très grave, il faut rabaisser. C'est ça, c'est pas ça, Rabbeinu. Rabbeinu, il n'a pas craché du sang pour nous dévoiler ça, pour qu'un petit, il vient, il lit un quart d'heure, le l'écoutez Moran, il dit, voici ce que Rabbeinu a dit. C'est pas pour ça que Rabbeinu, il est venu dans ce monde. C'est pas pour ça qu'il est mort à 38 ans. Sa femme et ses enfants sont morts. C'est pas pour écrire un livre de Moussard. Quel Baal Moussard est mort à l'âge de 38 ans? Sa femme et ses enfants sont morts. Quand le Yetzer Hara il vient, il lui dit, ou tu arrêtes, ou je prends ta femme et tes enfants. Où on a vu ça? Alors celui qui croit que dans le Likutei Moran, on apprend du Moussard, ou alors on apprend des Midot, ou alors... Non mes amis, on apprend à comment devenir juif. Ni plus ni moins, ni plus ni moins. Rabbeinu il a dit aujourd'hui, on ne peut pas être un bon juif si on ne passe pas par moi. Rabbeinu il a dit. Si Rabbeinu il a dit, il ment pas. Est-ce qu'un jour cette parole a été mise en question par un autre grand? Aucun. Plus que ça. Des tzadikim anciens de tous les temps, en Italie, en Tunisie, au Maroc, ils disent tous du bien que de Rabbeinu. Personne ne remet en question Rabbeinu. Donc si personne ne remet en question Rabbeinu, et si personne ne remet en question cette parole, donc cette parole elle a été reçue. Shomea keone. Si tu te tais, tu dis rien, c'est comme si tu dis ok. Donc si on ne peut pas Ifshar liot Yehudi biladai, on ne peut pas être un juif sans passer par moi. Rabbeinu il dit on ne peut pas passer par moi. On ne peut pas être un juif sans passer par moi. Il a dit comme ça mes frères, je ne peux pas être un juif sans passer par moi. Chaim Moharan. C'est écrit dans Chaim Moharan tout simplement. Aujourd'hui, un ami, bon, aujourd'hui, il y a un ami qui m'a fait montrer une photo où il y a écrit celui qui croit en Hachem qui vienne à Ouman à Rosh Hashanah. Ça veut dire quoi cette parole? Ça veut dire quoi cette parole? Celui qui veut se rapprocher d'Hachem, qu'il aille à Ouman. Ça veut dire celui qui a pitié de soi-même et qui veut devenir un juif, il faut venir à Ouman. Pourquoi il faut venir à Ouman? Qu'est-ce qu'il y a à Ouman? Qu'est-ce qui se passe quand tu vas aller à Ouman? Quand tu viens à Ouman, tu t'attaches au tzaddik Rabbi Nachman.
Le tzaddik Rabbi Nachman, il va te prendre toi, tes forces, il va les faire monter dans le ciel et il va travailler avec toi, il va te mettre dans une table. Cette table, c'est une table d'opération et il va t'opérer ta neshama. Tu vas passer dans une opération et il va t'enlever le cancer spirituel qu'on a, il va nous enlever toutes les mauvaises choses qu'on a et il va tout nous remettre à zéro. Pourquoi Dafka Rosh Hashanah? Ça, il faut poser la question à Rabbeinu. C'est-à-dire que c'est quand même bien de venir hors Rosh Hashanah. Ben, Vadaï que c'est bien. Il a dit le jour de Rosh Mais Hashanah, Rosh Hashanah, il n'y a pas plus haut. il a dit il y a des choses que je peux faire. Il n'y a que pas Rosh plus Hashanah. haut. Rabbeinu, il a dit qu'il y a des choses qu'il peut faire que à Rosh Hashanah. Quelqu'un fallait qui est une encore fois ou loin, tout le par exemple, avec Bécaret Bodo qui dit Rosh Hashanah, je ne pourrais pas. Est-ce qu'on peut lui dire que Ouais, mais Vadaï, bien sûr. Il y a une mahala spéciale quand même. Bien sûr. Mais Vadaï qu'il y a une mahala. Énorme mahala. Le monde a été créé pour qu'un homme puisse venir chez le tzaddik. La promesse de Rabbeinu, c'est pas Rosh Hashanah. La promesse de Rabbeinu, c'est tout le temps. Il fallait tout, chaque Rosh Hashanah ou une fois au moins? Tous les Rosh Hashanah. Parce que ce travail, c'est un travail qui se fait tous les années. C'est un travail que tu dois maintenir. On ne va pas chez le docteur une fois dans la vie et on dit « Je suis allé une fois chez le docteur, le mec il est en train de cracher du sang, il est en train de mourir. Je suis allé une fois chez le docteur. » Chez le docteur, il faut aller quand tu es malade. Il faut y aller, il faut croire en son remède aussi. Ça marche même si on y va. Ça marche même si- Rabbi Nachman, il dit le fait du voyage, c'est déjà beaucoup. Beaucoup d'émouna. Alors, maintenant, il faut prier à Hachem. Il faut prier à Hachem, qu'on puisse aller, qu'on puisse comprendre, qu'on puisse faire, qu'on puisse... Alors, il dit Rabbi Nachman de Breslev, il faut diminuer du kavod pour qu'on puisse honorer Hachem. Comment on peut honorer Hachem? Comment on peut faire le kvod Eloki? Comment on peut honorer Akadosh Baruch Hu? En diminuant notre kavod. Parce qu'on ne peut pas avoir deux kavod. Mon kavod et le kavod d'Hachem. Il y a une couronne. Il faut savoir chez qui tu mets la couronne. Ou tu mets la couronne sur sa tête, ou tu mets la couronne sur ta tête. Mais tu ne peux pas mettre en même temps les deux couronnes. Tu peux pas. Donc un homme, il est obligé de se rabaisser. Il est obligé d'annuler son kavod. De se dire qui je suis, moi, après tout. Qui je suis? Je suis un être humain. Je vais mourir comme tout le monde. J'ai un corps, j'ai du sang. Tout est pareil. Rabbeinu, il dit, vous voulez savoir pourquoi il faut faire du kavod, pourquoi il faut diminuer du kavod? Alors je vais vous apprendre pourquoi. Et là, Rabbeinu, il ouvre la Torah. Et là, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Rabbeinu, il nous apprend que quand un homme, il est zoré, c'est-à-dire qu'il a le mérite de annuler son kavod jusqu'à se rabaisser en bas de son niveau et encore plus bas pour servir Hachem. Il dit Rabbi Nachman, cet homme-là, il est zoré de quoi? Du kavod Eloki. Le kavod divin. C'est quoi le kavod Eloki? Le kavod, mes amis, c'est le respect, c'est l'honneur. L'honneur, c'est quelque chose qu'on garde très précieusement. Le Sefer Torah, c'est kavod. C'est pour ça qu'on le met dans un echal, avec une parochet, avec un beau echal, etc., etc. Un Talmid Chacham. On doit donner du kavod à un Talmid Chacham? Oui, c'est pour cela qu'on lui donne une place spéciale. On est mechabed oto, on se lève pour lui, etc., etc. La Torah en elle-même, c'est mechoubad. C'est pour cela qu'on doit embrasser un livre quand on termine, on doit le mettre dans une séfria, quand il tombe, on doit l'embrasser. Pourquoi? Parce que c'est précieux. Alors imaginez-vous maintenant Hachem. Hachem, on doit l'honorer. Imaginez-vous l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, combien il est précieux. L'honneur d'Akadosh Baruch Hu, mes amis, c'est le trésor le plus grand au monde qui existe. Il est caché et personne ne le connaît. Personne ne sait ce que c'est. Personne ne connaît c'est quoi la grandeur de Dieu. Personne ne comprend qu'est-ce qu'il est, comment il est, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est ça son kavod. Le kavod d'Hachem, c'est kvod Elohim aster davar. C'est quelque chose qui doit être caché. Parce que c'est ça le kavod. Alors quoi? Alors à quoi ça sert sur le kavod d'Hachem, il est caché? Pour qui? Pourquoi? Pourquoi cette grandeur? Pour qui? Il vient, Rabbi Nachman, il nous apprend un secret énorme que jamais ça a été écrit un truc pareil. Nous, jusqu'à maintenant, on a appris Kvod Elohim Aster Davar. Le kavod de Dieu, cache-le. Rabbeinu, il apprend ce passouk d'une autre manière. Il dit Aster Davar, Kvod Elohim. Quand toi, tu vas te rabaisser, tu vas être zoché du Kvod Elohim. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, le Kvod Elohim, c'est tout ce que le Akadosh Baruch Hu se cache, qui dévoile la personne. Il ne montre pas sa grandeur, il ne montre pas sa face. Tout ce qui se cache. Quand un homme, il s'annule pour Hachem, Dieu va lui dévoiler tout ce que Dieu a caché. Parce qu'un roi, on ne peut pas... Un homme qui habite dans un pays, il ne connaît pas la maison du roi. Il sait juste extérieurement comment il est, la maison du roi. Il voit un grand palais,
il voit des soldats qui sont autour, etc., etc. Donc il ne voit pas en vérité dans la maison. Pourquoi? Parce que qui tu es toi pour voir les couloirs du roi? Par contre, si toi tu es un grand, si tu es un sage, oui, tu pourras rentrer dans les couloirs du roi et connaître, ça c'est le lobby, ça c'est l'entrée, mais pas plus. Maintenant, il y a la famille du roi. La famille du roi, eux, ils ont tout le premier étage, ils peuvent aller là où ils veulent. Mais le deuxième étage, ça appartient que au roi et à la reine. Alors quoi? Maintenant, si tu es le fils du roi, tu connais tout le royaume par cœur, sauf dans des endroits où le roi, il a ses cachettes qui lui appartiennent que à lui. Mais ces cachettes-là, qui peut les voir? Parce que dans ces cachettes, il cache tout. C'est là où il cache tout, c'est le roi, c'est là où il peut mettre tout. Qui peut découvrir cette cachette? L'ami du roi. Serviteur. Alors, le roi un jour sort dehors et il voit que beaucoup de monde donne des cadeaux au roi, se prosterne devant le roi, qui disent vive le roi, vive le roi. Et il voit d'un autre côté un homme, que cet homme-là il est tout bête. Et lui, il saute, et il chante, et il danse, il fait des calipettes. Il se déchire les habits, il remet des habits, il crie, vive le roi, vive le roi. Et il voit à côté plein de monde se fout de lui. Regardez ce fou, regardez ce fou. Et lui, il n'a qu'une seule vision, il voit le roi. Et tout ce qu'il fait, il fait que pour le roi. Pourquoi il fait le fou? Parce qu'il veut prendre l'attention du roi et lui dire une fois, vive le roi. Quand le roi l'a vu, le roi, il lui a dit, venez, viens. Il l'a appelé. Il a dit, toi, je vais te faire montrer mon royaume. Premier étage, deuxième étage, troisième étage, et même mes cachettes secrètes. Tu as enlevé ton honneur pour moi, je vais enlever mon honneur pour toi. C'est ça ce qu'il nous apprend Rabbeinu. Rabbeinu, il nous apprend pour servir Hachem vraiment, pour le connaître. C'est quoi le kavod Eloki? Le kavod Eloki, c'est quand tu annules le kavod Atzmi. Tu annules le kavod Atzmi, tu es zoché du kavod Eloki. Là, c'est pas un livre de Moussa. Et là, Rabbeinu, il commence à prendre sa pelle ou un marteau-piqueur et il va commencer tout, approfondir. Ok, Rabbeinu maintenant c'est un patron. Rabbeinu c'est un guerrier. Il dit, je veux être zoché du kavod Eloki. Comment on est zoché du kavod Eloki? Normalement, un homme normal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, waouh, kavod Eloki, faire montrer même les trésors de Dieu cachés. C'est que des tzadikim énormes qui peuvent avoir ça. C'est que quelqu'un qui a terminé le chasse, qui n'a jamais fait de péché, qui n'a jamais eu une mauvaise pensée sur une femme, ou qui n'a jamais eu un kavod, c'est qu'un homme qui est propre qui peut rentrer. Parce qu'un homme qui est sale, il ne peut pas rentrer dans la maison du roi. Vous connaissez, vous, quelqu'un qui est sale, qui a de la boue par terre, on le fait rentrer dans la maison du roi? Rien du tout. Nous, on est sale, on a tous des péchés, on a de la boue. Là où on marche, on met de la boue. Là où on marche, on met de la boue. Le roi ne veut pas d'un mec comme moi. Il veut pas, parce qu'on salit toute sa maison. Alors Rabbeinu, il vient et il dit, non, c'est pas que pour les tzadikim. Et il dit, le kavod Eloki, c'est pour tous les juifs du monde. Même le plus bas, même le plus crasseux, même le plus puant. Tout le monde, en fait, il dit Rabbeinu, moi j'ai connu le kavod Eloki, il dit Rabbeinu. Et il dit, et quand je suis rentré dans la chambre de Hachem Yitbarach et qu'il m'a fait montrer la chambre cachée, j'ai vu la simcha que Dieu il avait. Je me suis dit, mais tu t'imagines si tout le Ham Israël pourrait rentrer dans le kiff que Hachem Yitbarach il aurait? Alors Rabbeinu il s'est dit, moi, quand je vais aller chez le peuple, je vais faire en sorte que tout le Ham Israël rentre dans la chambre cachée de Hachem Yitbarach. Comment? Torah Vav. Alors la question première, ok, comment je suis zoché du kavod Eloki? Alors on a étudié la semaine dernière, Ve'i efshar liskot la kavod hazeh, ela al yedei tshuva. On ne peut pas atteindre ce kavod Eloki que par la teshuva. La teshuva, c'est un nom qui est très grand. Ça voudrait dire quoi, teshuva? Faire teshuva sur les fautes que j'ai fait à l'époque, faire teshuva sur les fautes que je fais tous les jours, faire teshuva en général sur toutes les fautes, muktzeh, nida, etc., Shabbat, etc., etc. Ou alors c'est particulier. Teshuva, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire tous les jours, ça voudrait dire sur chaque faute, ça voudrait dire sur chaque pensée.
Parce qu'il faut faire teshuva sur chaque pensée, mes frères. Il y a des pensées on a des mauvaises pensées, ils partent. Tu les laisses partir? Tu fais pas de teshuva sur cette pensée? Alors toi, tu vas lui répondre, mais j'en ai 100 par jour. Eh ben, fais 100 fois teshuva par jour. Tu vas faire 100 mitzvahs de teshuva par jour. Ouais, mais c'est hypocrite. Hypocrite, ça, c'est pas écrit dans la Torah. Par contre, teshuva, c'est écrit sur la Torah. Mais moi, je sais que quand je vais faire la Avera, quand je vais faire teshuva, je sais dans ma tête que je vais encore faire cette Avera. Et alors, Rabbeinu nous apprend teshuva al teshuva. Tu peux faire un 1% de teshuva. Dans ce pourcentage, tu es sincère, fais 1% de teshuva. Pour qui t'a dit qu'il faut attendre qu'il y a 100% de teshuva? Mais alors tu t'imagines, à chaque fois que je vais avoir une mauvaise pensée, je vais demander pardon à Hachem. Mais je vais être comme un fou. Tu vas être le fou de Dieu. Celui qui va t'inviter dans ta pièce. Tu veux être celui-là ou tu veux être un kavod etzmi? Tu veux t'honorer? Non, moi je suis normal, je veux pas qu'on me voie parler dehors. Bon alors ma femme, d'un coup, elle va me dire, toi tu vas faire, j'ai une mauvaise pensée. Ta femme, elle te regarde, elle dit, mais t'as mal avalé ou quoi là? Qu'est-ce que t'es en train de faire? T'as pas fait la bracha? Et là tu vas dire, mais non, je fais teshuva. Tu fais teshuva? Mais t'es devenu complètement dingue. Et là, t'as un problème de kavod. Alors peut-être je vais le faire en cachette. Mes amis, ça c'est le Yetzer Hara. C'est ça le Yetzer Hara, il nous a mis des pierres partout. Quand on veut faire teshuva, il ne nous laisse pas, parce que soi-disant je suis pas émet. Quand je fais teshuva, je dis j'ai pas fait assez de teshuva. Quand je fais teshuva devant tout le monde, je me dis c'est pas possible. Les gens me regardent et ils vont me prendre pour un fou. Quand je fais teshuva, chaque fois que j'ai une mauvaise pensée, je vais me prendre pour un malade mental. Mais tu veux savoir comment la Torah te regarde? La Torah te regarde. C'est vrai que tu as eu 100 mauvaises pensées aujourd'hui. Mais tu as fait 101 fois teshuva. Et ça, c'est le plus important. Pendant 101 fois dans la journée, tu as pensé à Kadosh Baruch Hu. Tu as dit, cette pensée ne me laissera pas tomber. Je vais avancer quand même, malgré tout. Ça, le Yetzer Hatov, il le crie. Et nous, on est sourds. C'est le Emet. C'est ça un chassid Breslev, Behemet. C'est un homme qui vit à Hachem tout le temps. Mes amis, Ikar, on ne peut pas atteindre le kavod que par la teshuva. Quelle teshuva on parle? On parle d'une teshuva simple, mais régulièrement. À chaque avera, il faut faire teshuva. Comment on fait teshuva, mes amis? Il y a plusieurs sortes de teshuva. D'après le Rambam, il y a 3 sortes de teshuva. C'est écrit dans la Gemara. La Gemara, elle dit Charata, Kabbalah La'atid et Vidouille. La Torah nous demande, d'abord il faut avouer, après il faut, Charata comme on dit, regretter, et après il faut prendre sur soi-même de ne plus recommencer. Ah, j'ai un problème moi. J'ai eu une mauvaise pensée d'une femme. C'est certain qu'elle va revenir dans 2 secondes. Je ne vais pas faire teshuva puisque je ne suis pas encore prêt à me tenir comme un homme. Je suis encore un imbécile. Alors, je ne vais pas faire teshuva. Là, premier round, il t'a mis KO le Yetzer Hara. Tu es tombé par terre. Il y a le coaching qui vient, il t'assoit sur ta chaise, et il te dit, mais je t'ai dit que Ani Ushba Olam Klal, Vit Vadou ala Vonotam, c'est écrit dans la Torah, la mitzvah de teshuva. Il y a écrit là-bas, oui, non, comment, pourquoi, je sais, hypocrite, mais il n'y a pas écrit. Il y a écrit, faites teshuva. Quand vous faites un péché, faites teshuva. C'est pourquoi vous rentrez dans des questions et dans des réponses? Pourquoi vous êtes, d'un coup vous devenez des ishémettes, d'un coup vous êtes plus hypocrite? Dans le monde, vous pouvez faire le mensonge du monde. Mais quand on veut faire la Vodat Hashem, là, d'un coup, vous devenez tous des émettes. C'est du shaker, ça. C'est le Yetzer Hara. Rabbeinu, il vient et il dit, tu tombes 10 fois, tu fais tchouva 10 fois. Tu tombes 100 fois, tu fais tchouva 100 fois. Rabbeinu, il a dit, Tzarich liot akshan gadol ba'avodat Hashem, la Torah Memchet. Torah Memchet Chelek Bet, mes amis. Comment on peut oublier cette Torah? Cette Torah, on doit la connaître par cœur. C'est la Torah qui s'appelle la lettre de Rabbeinu. C'est la seule Torah où Rabbeinu te parle face à face. C'est pas un enseignement. Rabbeinu, il parle Belashon Nocha, je sais pas comment on dit. Présent. Memchet 48, deuxième partie du Likutei Moharan. Page 28. Tignana. Il y a tout dans Yazamra. Et Rabbeinu, là-bas, il dit, je vais vous dire ce qu'on m'a dit à moi. Quand j'étais jeune, et que j'essayais de servir Hachem, il disait Rabbi Nachman, j'arrivais pas. J'étudiais la Torah, j'oubliais tout.
Je voulais enlever mes ta'avot et j'arrivais pas. Je combattais le Yetzer Hara, je connaissais pas c'était quoi les armes pour combattre le Yetzer Hara. Je les connaissais pas. Et Rabbeinu, il a dit, on m'a donné comme conseil d'être un têtu dans la Vodat Hashem. Et il dit, et si tu n'es pas têtu dans la Vodat Hashem, tu ne pourras pas tenir dans ce monde-ci. Tu vas terminer comme la majorité des gens ici à 40 ans, à 50 ans. Tu vas aller faire Shacharit Mincha Arvit. Tu vas faire Shabbat. Tu vas mettre les téfilines. Mais ça ne sera pas avec de la simcha. Ça ne sera pas avec de l'amour. Ça ne sera pas avec de la crainte. Ça sera juste de la routine. Tu veux terminer comme ça? C'est comme ça un juif, il sert son Dieu. C'est comme ça un juif, comme ça, à ça on doit ressembler. C'est pas à ça. Rabbeinu, il vient, il dit, il faut arrêter l'abcès tout de suite. Si tu ne coupes pas maintenant, alors c'est grave. Chaque jour qui passe, ça commence à prendre... Il y a du pu qui va commencer à arriver. Gangrène. Des gangrènes. Alors mes amis, oui, la teshuva, mes amis. On a déjà beaucoup parlé le cours dernier et avant-dernier sur c'est quoi la teshuva. Donc je ne suis pas là encore pour répéter et répéter malgré qu'il faut. Mais maintenant, si je parle, si vous voulez savoir le inyan de la teshuva, c'est bepshitout. La teshuva, c'est bepshitout. Si je ne peux pas faire les trois du Rambam, Charata, Vidouille et Kabbalah, la Hatid, c'est pas grave. D'après Rabbeinu, c'est pas grave. Fais ce que tu peux, il dit Rabbeinu. Fais ce que tu peux. Vidouille, tu peux faire. Fais vidouille. Kabbalah, la Hatid et Charata, mais pour l'instant, je ne suis pas méritant. Hachem, tezakeoti. Tu as vidouille et Charata. T'as pas Kabbalah, la Hatid, c'est pas grave. Au moins vidouille et Charata. C'est pour ça que Rabbeinu, il nous apprend tchouva, tchouva. Parce qu'il dit Rabbeinu, parce que tu crois que si tu as les trois, c'est fini. Rabbeinu, il dit, c'est jamais fini, dit Rabbeinu. Parce que tous les jours, un homme, il monte de niveau. Et quand il monte de niveau, quand il regarde la teshuva qu'il a fait quand il était dans un bas niveau, il dit, c'est très grave cette teshuva que j'ai fait. Il faut que je refasse teshuva. Parce que là, je suis monté de niveau. Et là, tu fais une nouvelle teshuva. Après, quand tu montes de niveau le lendemain, parce que tu as mis les téfilines, tu as parlé à Hachem, donc tu montes de niveau. Et le lendemain, il se dit, mais la teshuva que j'ai fait hier, c'était rien par rapport à ce que je suis aujourd'hui. Donc il faut que je refasse teshuva. Donc Rabbeinu nous apprend que ça n'existe. Teshuva, c'est encore une fois, c'est pas un moussard. C'est important, il faut faire teshuva, le mois de Elul. Non mes amis, chez Rabbeinu, le mois de Elul, c'est toute l'année. Teshuva, il faut le faire tout le temps. Pas tous les jours, tout le temps dans la journée. Teshuva, le teshuva, on n'en finit jamais la teshuva. La teshuva, c'est toute la vie. La Gdara qui donne de teshuva, c'est pas même de ce qu'il a dit. Rabbeinu Rabbeinu les maaser Rabbeinu, il ne donne pas de Agdara, mais d'où yaket, c'est quoi la teshuva? Al-Pi Halacha, mais il y a des machloket dans la Halacha. Le Rambam, il a donné une déa. Maintenant, dans la Gemara, il y a des autres. Dans la Gemara, il y a des autres. Il y a des autres, et il y a des autres poskim qu'eux, ils ont dit des autres choses sur la teshuva. Il y a un livre qui s'appelle Tikkuné à Teshuva. C'est un livre qu'un homme a fait aujourd'hui, qu'il a rassemblé tous les poskim, parce qu'il n'y a pas d'Halacha de teshuva. Alors, il a C'est une mitzvah. c'est une mitzvah de Horaïta. Et cette personne-là, il a ramené tous les poskim sur le lien de la teshuva. Et là-bas, tu vois que le lien de la teshuva, c'est pas pachout. Si je me trompe pas, le Ramban, il dit Irour, teshuva, ça suffit. Irour, vrai qu'Irour. Le fait qu'un homme, il s'est remis en question, c'est fini. Donc ça voudrait dire qu'il ne faut pas d'afka se tenir, si j'ai les trois conditions, alors de là c'est terminé. C'est le top, c'est ce qu'on veut, c'est là où on veut arriver. Mais de ne pas faire teshuva quand il te manque tout. Et même un homme, il ne veut pas faire teshuva. Je ne veux pas faire teshuva. J'aime malheureusement mon problème que j'ai. Alors quoi? Alors il faut dire Hachem, je voudrais faire teshuva. Ça aussi, c'est compté comme un commencement. On va l'apprendre si on a le temps aujourd'hui. Il est un peu MF, celui qui fait ça, quand même. Il est un peu... Il est un peu de mauvaise foi, quand même. J'ai pas envie, je peux vouloir. Hein? Non? Ouais, mais je parle même au plus... Je veux vouloir. Ouais. Mais il y a un lien de vouloir, quand même. Bevadaï qu'il y a une yann. C'est le commencement de la teshuva, de vouloir la chose. De vouloir la chose, c'est le commencement de la chose. Donc même le ratson pour faire teshuva, tu es déjà dans le eheye da nazamil lemeve. Alors, Rabbi Nachman de Breslev, il ne va pas nous laisser avec la langue pendue. Rabbi Nachman de Breslev, il va dire, on va commencer petit à petit à parler de c'est quoi la teshuva. Vikar à teshuva. De quelle teshuva je parle? Alors Rabbeinu, comme il parle du kavod,
il va donner le point qui appartient du kavod par rapport à la teshuva. C'est-à-dire, Ikar teshuva keshishma bizyono idom veishtok. L'essentiel de la teshuva que moi je vous parle, c'est surtout quelle teshuva, surtout le point essentiel, c'est quand un homme il t'humilie, quand un homme il te fait honte, quand un homme il te respecte pas, quand un homme il te déshonore, toi tu dois te taire dans ta bouche et dans ton cœur. Tu fais tes chevaux sur le kavod, là il parle Là on parle pas. Là on part dans un autre inyan. Là on parle maintenant, c'est quoi la teshuva? Il explique Rabbeinu. Général ou sur le kavod uniquement? Ve'ikar ha-teshuva. Ikar ha-teshuva normalement. Ikar ha-teshuva biklaliut en général. C'est-à-dire que par exemple, fermer sa bouche quand quelqu'un te fait honte, c'est même tu vois sur chemin à tabri, tu vois sur autre chose. Surtout, il dira Beno. Le problème de la teshuva, c'est quoi, mes amis? C'est qu'on ne se rappelle pas des fautes. On ne connaît pas, on ne fait pas attention combien de mauvaises pensées j'ai eues, combien de mauvais œils j'ai eu, combien j'ai mangé pas comme il faut, comme un glouton, comme un... On ne fait pas attention à ça. Et même si on fait attention à ça, c'est un millième de seconde. On dirait que toutes les fautes, elles sont liées au kavod, en fait. Toutes les fautes, ils sont liées au kavod, Rabbi Nathan dit. Toutes les... c'est ce qu'on explique jusqu'à maintenant. Tu ne peux pas servir Hachem tant que tu as du kavod. Donc quand tu ne fais pas la volonté d'Hachem, c'est parce que tu as du kavod. Les tavod, c'est du kavod. C'était pas le Baal Shem Tov qui avait dit que c'était... Le Baal Shem Tov aussi, il en a parlé. Le Baal Shem Tov, il a dit sur la Gahava. Ouais, c'est des branches. Chaque branche, c'est des branches. Développer ça, l'histoire du lien entre les ta'avot et le kavod. Chaque ta'ava, c'est quoi? C'est Dieu, il t'a dit, t'as pas besoin. Et toi, tu dis, je voudrais quand même exister là-bas. Ça veut dire, en fait, tu veux exister dans la ta'ava. C'est que ça. Tu veux avoir le kiff, tu veux ressentir les palpitations, tu veux goûter, tu veux... Et ça, c'est quoi? C'est être. Et être, c'est du kavod. Il faut essayer d'annuler cet être, ce qu'on appelle le mot être. Il faut être que pour Hachem. On va, Mamash, Rabbeinu, il va... C'est ça l'unique point qu'on va parler ce soir, Bezrat Hachem. Je veux juste arriver au point. Ve'ikar ha-teshuva kshishma bizyono idom ve'ishtok. Kilet kavod velo kaf. Car le kavod, on ne peut pas le prononcer sans la lettre kaf. Bien sûr, mes amis, vous vous rappelez, la semaine dernière, on l'a expliqué bien profondément. Ça veut dire quoi? Let kavod velo kaf. Kaf, c'est kfifa, kaf, c'est 20. C'est la 20e sphira par rapport à la malchut, malchut 10. Et keter, c'est le en haut. Donc, il y a toute une explication, alpi hazor, etc. C'est quoi le kavod et c'est quoi le kaf? Vea kaf ou keter? Est-ce qu'on peut dire keter sans kaf? Non. Alors, keter et kavod, ils ont les mêmes points. D'accord? Donc, keter, tu ne peux pas dire keter sans le kaf. Mais c'est quoi le keter? C'est quoi la couronne que tu mets? Comment on peut avoir exoré du keter quand un homme il est prêt à être kaf? C'est quoi kaf? Kafouf. Quand un homme il est prêt à se rabaisser, c'est d'ailleurs la raison, mes amis, écoutez bien ce que j'ai entendu. Il y avait une époque, mes amis, c'est écrit dans le Midrash, où quand il y avait les Malchut Israël, quand vous savez qu'il y avait deux royautés. Il y avait la royauté de Yehuda et la royauté d'Israël. Au début, la royauté de Israël, et même à la fin, ils étaient tous des Réchaïm. Tous des Réchaïm, malheureusement. Il y en a eu 2 ou 3 des Tzadikim, 4, 5 des Tzadikim, mais la majorité, c'était tous des Réchaïm. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Bnei Israël, quand ils ont vu ça? Comme ça, le Midrash il raconte que celui qui faisait la couronne, le tzoref, comment on appelle ça, l'orfèvre, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait une couronne très lourde pour que quand il met la couronne, sa tête soit rabaissée pour qu'il puisse être kafouf. Et de là, on apprend qu'une des raisons de la couronne, c'est quoi? C'est malgré toute ta grandeur et ta royauté, sache, il faut se rabaisser. Même toi, tu dois te rabaisser. C'est ça la couronne. C'est pour ça que il y a des gens qui mettent une kippa. Alors il y a des toutes petites kippotes qu'on ne sent pas. Il y a des plus grandes kippotes, des grosses kippotes. Il y a des gens qui mettent même le chapeau. Pourquoi? Parce que le chapeau, ça travaille. Et il y a des gens qui mettent même le shtreimel qui pèse lourd et que ta tête, elle tombe. Pour te rappeler qu'il ne faut pas trop te... J'ai entendu que sur le Misbéach, il n'y avait pas des marches d'escalier, parce que quand on monte les marches, on reste droit, et quand il se prosterne, il se baisse la tête. Parce que sur le plan, ouais, aussi, c'est bien de se baisser. Bah, kafou keter. Donc là, Rabbeinu, il veut nous apprendre c'est quoi le lien de la teshuva et du kavod. Nachon, c'est ça que Rabbeinu est en train de nous expliquer. Parce qu'on pose une question. Ma kesher entre la teshuva et le kavod. Où est le lien? Rabbeinu, il dit, ah, où est le lien? Je vais t'apprendre où il est le lien.
Alors d'abord, on a dit quoi? Let kavod belo kaf. Dans le kavod, il y a le kaf. Le kaf, c'est la kfifout, nimichut ruar. Kaf. Et dans le keter, il y a aussi un kaf au début. Let kavod belo kaf, let keter belo chaf. Il dit, Rabbeinu, et c'est quoi keter? Ok, kavod, keter, je comprends. C'est quoi keter? C'est quoi la couronne? Il dit keter, bechinat eheye, bechinat teshuva. Vous savez, mes amis, Akadosh Baruch Hu, il a décidé, à la création du monde, avant la création du monde, il a décidé que pour ce monde-ci, il va employer, il va gérer, il va l'annig, il va diriger ce monde par 10 forces. 10 forces. C'est quoi ces 10 forces? Ce sont 10 choses que Akadosh Baruch Hu il a en lui. C'est les 10 sphirotes. La première sphira, c'est la sphira du Keter. Après, il y a la Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Yesod et Malchut. Maintenant, pourquoi Akadosh Baruch Hu a décidé par ces 10 forces, ces 10 qualités-là? Parce que Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu nous a dévoilé dans la Torah 10 sortes de noms qu'il a, Hachem. Il y a 10 sortes de noms. Dans la Torah, on dit Ado, Elohim, Shakai, Sevakot, Yudkevavke, Elohim, El, ainsi de suite. C'est 10 noms que Akadosh Baruch Hu il emploie. Pourquoi il a besoin de 10 noms, Hachem? Quoi? Ça ne suffit pas à un seul nom? Non. Parce qu'un homme, un nom, c'est par rapport à l'action. Mais comme Akadosh Baruch Hu, il a choisi, il a préféré, il a voulu être en action dans ce monde par 10 chemins, pas 10 chemins, 10 forces. C'est pour cela que dans la Torah, il existe 10 noms d'Akadosh Baruch Hu. Ce sont les 10 noms d'Hachem qu'avec ça, il dirige le monde. Par exemple, vous vous rappelez la parole où il y a écrit qu'au début, Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde par le din, par la rigueur. Akadosh Baruch Hu, il a vu que le monde ne peut pas tenir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le Midat HaRachamim. C'est pour cela, mes amis, d'où on apprend ça? On apprend ça dans la Torah. C'est quoi le premier nom dans la Torah de Hachem? Elohim. Bereshit bara Elohim. Elohim, c'est un nom de din. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Au début, Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde d'après le din. C'est pour ça qu'il a mentionné le nom de Elohim en premier. Bereshit bara Elohim et Hashemayim vetaretz. Varetz hayta tohu vavohu. Vechosherat pnei tehom. Veruach Elohim. Mirachef et pnei hamayim. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. À la fin, il y a écrit le nom de Yudkevavke. Après qu'il y a toute la création du monde, et après qu'il a créé l'être humain, là il y a écrit Vaïtzer Adonai Elohim et Adam. Dieu il a créé, et comment il a appelé Hachem? Yudkevavke Elohim. C'est quoi Yudkevavke? C'est le Chesed. Là il a été Meshatef, le Chesed et le Rachamim. Qu'après qu'il a créé l'homme. Donc de là, mes amis, on peut connaître, on peut découvrir dans la Torah. En fonction de tous les noms d'Hachem, c'est où qu'on parle dans le din, c'est où qu'on parle dans le chesed, c'est où qu'on parle dans la victoire, c'est où qu'on parle dans la miséricorde. Parce qu'il y a plein de qualités comme ça. C'est quoi le nom le plus haut qui existe des noms de Dieu? Ça serait quoi le nom de Dieu le plus grand? D'abord, c'est quoi le plus grand? C'est quoi le plus grand? Ça veut dire quoi le mot le plus grand? Le percevoir, le qui... C'est le 42 lettres là. Le nom le plus grand, c'est le nom le plus fort. C'est le nom... C'est quoi une grandeur d'un roi, mes amis? C'est son règne, c'est les guerres, c'est les conquêtes, c'est son royaume, c'est l'argent, c'est les victoires, c'est la puissance qu'il a sur le peuple, la méprise qu'il a. C'est quoi? C'est la belle couronne qu'il a. Je vais vous apprendre quelque chose, mes amis. La grandeur d'un roi, c'est quand on voit sa pitié et sa miséricorde sur le peuple, sur son peuple. C'est ça la grandeur d'un roi. C'est ni sa force, ni son argent, ni ses guerres, rien de tout ça. C'est combien il est prêt à avoir de la pitié et de la miséricorde.
La première sphira du monde, mes amis, c'est le Keter, couronne. Le Keter, mes amis, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le corps humain, parce que la Keter, une couronne, se met sur la tête. C'est pas la tête elle-même. Par contre, les sphirotes d'après Chorma et Bina, c'est dans la tête. Donc Keter, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas atteindre. C'est quelque chose qui nous entoure, comme une couronne. On ne peut même pas atteindre. C'est pas le Ein Sof. Le Ein Sof, c'est encore quelque chose d'autre. Le Keter en lui-même, c'est une lumière qu'il a dévoilée. Maintenant, le Keter, le nom de la sphira la plus grande, c'est quoi? C'est le nom de Eheye. Alors écoutez bien, mes amis. Ce soir, une fois, Chad Pehami, comment on dit Chad Pehami? Unique. Une fois, juste ce soir, je vais me permettre, juste parce qu'on étudie le Likutei Moharan, de prononcer le nom de Eheye comme on le dit. Juste pour étudier. Mais on n'a pas le droit de prononcer le nom, on doit le dire Ekie. Aleph Ke, Yud Ke. Parce qu'on n'a pas le droit de dire le nom d'Hachem. Mais comme on étudie ce soir, on va étudier le nom de Eheye, donc je vais dire avec, comme ça se prononce. Mais il ne faut pas le faire après, c'est juste pour étudier ce soir. Où on a vu pour la première fois, dans la Torah, que Akadosh Baruch Hu mentionne son nom Eheye. Dans le livre Shemot, le moment le plus difficile qu'on a connu, 400 ans d'esclavage chez Pharaon, on est devenus des Égyptiens. Carrément, la Torah nous appelle les Égyptiens. On a oublié notre Dieu, on a oublié la Torah, on a oublié les mitzvot, on a oublié les tzadikim, on a oublié qu'on était des Juifs. On a été des méprisants très graves, mes amis. On était vraiment dans une situation, comme le Harizi nous dévoile, on arrivait à la 49e porte de l'impureté. C'est le plus grave qui puisse exister. Alors on était dans le Kavod, comme là. Dans le 49, je sais pas. On était dans les 49, tout en bas. Mes amis, je peux vous dire que Béhémet, c'est pas en un clin d'œil qu'on peut sortir. Et apparemment, je vais vous dire la réalité. La réalité, je vais le dire en gros, hein, mais c'est pas exactement comme ça, mais c'est juste pour qu'on comprenne. Kaviachol, même Hachem se posait des questions sur nous. Et la preuve, elle est où? Quand on est sorti d'Égypte et que la mer, elle s'est ouverte, et que les Égyptiens ont été engloutis, et que nous, on a chanté à Zéchir Moshe, les anges, ils sont montés dans le ciel et ils ont dit Allélu Ovdei Avodah Zara, Ve'allélu Ovdei Avodah Zara. Les anges, ils ont dit eux, c'est des Ovdei Avodah Zara, les Égyptiens, et les Juifs aussi, c'est des Ovdei Avodah Zara. Où est la différence? Pourquoi eux, tu les engloutis et pas eux? Où est la différence? Vous imaginez la question? C'était au moment de Azir Moshe qu'ils ont posé cette question. Ouais. Vous imaginez? Comment c'est possible un truc comme ça? Qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et Israël? Alors pour cela, mes amis, le nom de Yud Kevavke et le nom de Elohim, qui sont des noms qui font partie des sphirotes, qui font partie de la gérance de ce monde, même ces noms-là ne pouvaient pas aider Hachem, ne pouvaient pas aider le peuple juif. Même ces noms-là. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont connu comment Hachem? El Shaddai. Ils ont connu un Dieu de force, un Dieu qui combat des combats, un Dieu qui tient sur sa parole. Mais ils n'ont pas connu le Dieu de la pitié et de la miséricorde. Ils n'ont pas connu. Personne n'a connu. C'est un chidouche que personne n'a connu et que personne ne peut atteindre. Quand Hachem Yitbarach, il a appelé Moshe Rabbeinu et il a dit à Moshe, Moshe, je voudrais que tu fasses sortir le peuple juif d'Égypte. Moshe Rabbeinu lui a posé une très grande question. Il a dit quoi? Il lui a dit, mais le peuple juif, mais ils ne peuvent plus faire teshuva. Ils ne peuvent plus. Ça y est, c'est des Égyptiens. Ils ont oublié que ce sont des juifs. Ils ne veulent plus être des juifs, ils sont très bien là où ils sont. Ils sont très très bien. Va leur poser la question, est-ce qu'ils veulent sortir? Tu vas voir qu'ils vont dire, on souffre, mais on veut rester là. Comme les Français, les Juifs en France. Ils disent tous, on souffre, mais on est bien.
Comme ça, c'était là-bas en Égypte. On souffrait, mais c'était bien. Ils ne veulent pas sortir d'Égypte. Kadosh Baruch Hu lui dit, Moshe, comme ça tu parles au peuple juif. C'est ça que tu dis. Et là, Moshe Rabbeinu, il fait montrer les preuves. Et il lui dit, regarde ce qui s'est passé là. Regarde ce qui s'est passé là. Et regarde là. Et regarde là. Kadosh Baruch Hu, il dit, si c'est comme ça, si toi tu parles comme ça, alors je vais te dévoiler un secret que j'ai jamais dévoilé à personne. Il lui dit, ah bon? Il lui dit, oui. Je vais te dévoiler un nouveau nom que j'ai. Et quand tu vas aller dans le peuple juif, tu vas leur dire quoi? Eheye Shalachani. C'est pas le Dieu que tu connais, Elohim, le Dieu de Ado, ou le Dieu de Kel Shakai. C'est Eheye. Et là, Moshe Rabbeinu, il lui dit, c'est quoi le nom de Eheye? Akadosh Baruch Hu lui dit, Eheye Asher Eheye. On peut traduire épier déjà. Dire je serai, c'est ça que ça veut dire? Je serai. Je serai voudrait dire que je ne suis pas. On peut dire ça sur Hachem? Bah non. Alors c'est quoi ce nom? C'est sur nous. Il met Vater, C'est sur nous. sur lui-même, pour le peuple juif. C'est Yachol. Le nom de Eheye, mes amis, c'est un nom. Déjà, on ne peut pas en parler. Parce que c'est le nom du Keter, c'est le nom d'Hachem Idbar, et on ne peut parler d'aucun nom d'Hachem. Mais le sod de Eheye, c'est un sod, c'est un secret que Hachem Idbarach l'a dévoilé spécialement à Moshe Rabbeinu. Parce que le travail de Moshe Rabbeinu, c'est de Eheye. Comment pourrait-on que Akadosh Baruch Hu se conduit avec nous par le nom de Eheye? Il nous apprend, Rabbi Nachman de Breslev, que le nom de Eheye veut dire je vais être. Ça voudrait dire quoi? Que maintenant je n'existe pas, mais je vais être. Ça veut dire quoi? D'après une interprétation, le nom de Dieu veut dire tout ce que tu feras, toi l'homme, je n'existe pas encore. Je vais exister après que tu vas faire tes problèmes et je vais tout arranger. En fonction de tout ce que tu as fait mal, comme ça je vais arranger ma grandeur et comme ça je vais réparer tout ce que tu as fait de mal. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Pas très bien. Imaginez-vous un homme, il a un fils, son fils, il fait beaucoup de dégâts. Il casse toute la maison. Il prend le marteau, il casse toute la maison. Le papa, il se dit, oh, j'adore mon fils, mais oh. Alors, il y a l'ami du papa, il vient, il dit, fais kiffer ton fils. Il dit, mais il va me casser toute la maison. Il lui dit, dis-moi, combien il peut te casser, combien? Il dit, peut-être 5 000. Il dit, je te donne 10 000, laisse-le faire, laisse-le. Et là, il prend le marteau et il commence à tout casser. Et d'un coup, il casse la télévision. La télévision, c'est 10 000. Il lui dit, oh, on est à 10 000. Il dit, bah, je te donne 20 000. Quand, tu sais quoi, je te donne pas de limite. Quand il aura terminé son bazar, tu me diras combien ça coûte, je te paierai tout. Ça, c'est le sod et yé, Hacher et yé. Ça veut dire quoi? Hachem, il dit quelque part, nous, on ne sait pas ce qu'on est en train de dire, mes amis. Ne croyez pas que vous allez comprendre ce qu'on va dire, parce qu'on parle d'Hachem. D'accord? On ne comprend pas ce qu'on va dire là maintenant. Mais on va dire quand même sans le comprendre. Hachem, il dit, quelque part, je ne vais pas exister jusqu'à que tu termines tes problèmes, tes avérotes de chacun. Et au moment où tu termineras, là, je vais exister, là, je vais tout enlever. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de fin au péché. Ça veut dire quand Moshe Rabbeinu, il dit, le peuple juif n'a aucune porte pour faire teshuva, Dieu, il lui dit, non, il y a encore une porte. Quelle porte? Tu te rappelles la porte là où je cache le roi? Il a une cachette, il a sa chambre où il ouvre personne. Viens, je vais t'ouvrir cette porte. Et là, il ouvre la porte et là, il voit le nom de Eheye. Il voit le nom que je peux tout faire à la perfection malgré tout le mal qui existe. Ça, c'est une interprétation première. Deuxième interprétation, Eheye Hacher Eheye, ça voudrait dire quoi? Par rapport à nous, il nous apprend Rabbi Nachman. Eheye veut dire être. Ça veut dire quoi, être? D'exister. Vous savez, mes amis, l'unique problème et l'essentiel problème de chaque être humain, c'est qu'il sent chaque seconde qu'il va mourir. Sans le savoir. Il s'éteint.
tous les jours qu'il se réveille, sans le savoir, dans sa tête, encore une journée. Encore une journée. Encore une journée. Encore un pas vers le cercueil. On ne sait pas, hein. On ne sait pas. Mais dans la tête, dans le cerveau, il y a ça. Alors, c'est quoi l'éphémère de ça? C'est quoi les pulsions de ça? C'est quoi? C'est le corps, il dit, si je vais mourir, je veux exister. Ok, t'existes, voilà, t'es là. Mais non, ça s'appelle pas exister, ça. Je veux vivre, je veux palpiter. Je veux que mes pupilles s'ouvrent. Je veux que mon cœur, il bat à 100 à l'heure. Pourquoi les gens, ils mettent 1 million sur le numéro 17? Comment tu mets 1 million sur 17? Il dit, je m'en fous si je gagne ou je perds. Je m'en fous, je veux pas gagner d'argent. C'est la seconde où la personne, elle fait comme ça dans le truc dans la roulette. Cette seconde où la roulette, elle tourne. Et au moment où elle va s'arrêter, c'est ce moment-là où je vis. C'est que là où je vis. L'adrénaline. Et on est assoiffé, mes amis, d'adrénaline. Il y a des gens qui cherchent l'adrénaline dans la Vodat Hashem. Ça aussi, c'est pas très bien. C'est mieux, mais c'est pas émettre. Il y a des gens qui cherchent l'adrénaline dans le travail. Il y a des gens qui cherchent l'adrénaline dans l'état à vote. Il y a des gens qui cherchent l'adrénaline dans plein de choses. Mais mes amis, il faut avoir pitié. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une raison de vivre. En fait, je veux juste exister. Je veux avoir une avaya. Je veux être là. Et de là est la racine du kavod. La racine du kavod, c'est je veux être là. Je veux qu'on me regarde. Je veux qu'on m'apprécie. Je veux qu'on fasse attention à moi. Je veux qu'on voie tout de moi. Pourquoi? Parce que je veux exister. Je veux être là. Dieu, il dit, mais moi, je me suis éteint. Eheyé. C'est quoi eheyé? Je vais être. Maintenant, je ne suis pas. Je me suis annulé totalement. Le plus grand anaf du monde, c'est Hachem. Hachem, il s'est annulé jusqu'à qu'on ne le voit pas. Toi, tu veux exister quand moi, je m'annule. Un homme comme ça ne peut pas servir Hachem. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comme Hachem y fait, tu fais toi. Tu dois t'annuler totalement. Tu dois t'annuler jusqu'à ce que tu n'existes plus. Quand tu arrives à ce niveau-là d'annulation, à ce moment-là même, la lumière du nom de Eheyé éclaircit envers toi. Tu puises, tu bois, tu goûtes de la lumière du nom le plus élevé de Hachem, qui est le nom de Eheyé. Et il dit Rabbi Nachman, quand un homme il faute. Alors, avant ça, avant que j'avance, pour qu'on puisse comprendre c'est quoi le nom de Eheyé, il est écrit 3 fois le nom de Eheyé dans le Chumash Shemot, Parashat Shemot et Parashat Vaera. La fin de Parashat Shemot, il y a écrit Eheyé Shalachani, et au début de... Non, c'est dans Parashat Vaera où il y a écrit Eheyé Shalachani et Eheyé Asher Eheyé. Donc combien de fois il y a écrit le nom de Eheyé? Pourquoi 3 fois? Il n'avait rien à faire, Stam, ils ont mis des noms. C'est quoi le Inyan de... Alors, ça, on pourra le comprendre en fonction de la Torah en avant. Parce que dans la Torah en avant, on va parler de la photo du Aleph. Le Yud en haut, le Yud en bas et le Vav. C'est 3. On va parler aussi en avant des 3 mitzvot que Dieu a ordonné au peuple juif avant de rester en Israël. De faire un roi, de créer le Beth Amikdash et d'anéantir Amalek. Ce sont les 3 mitzvot. Rabbeinu va faire un lien avec tout ça. Donc c'est aussi les 3 Eheyé que Rabbeinu il parle. Quand Rabbeinu il voit qu'il y a écrit 3 Eheyé, c'est en fonction de la photo du Aleph, Yud, Yud et Vav, et des 3 mitzvot avant de rentrer en Eretz Israël. On va étudier ça plus tard, Bezrat Hashem, et ainsi de suite. Mais mis à part ça, mes amis, le Baal HaTurim, quand on ouvre le Baal HaTurim sur Parashat Vaera au tout début, il nous apprend un tout petit peu c'est quoi le nom Eheyé. Le Baal HaTurim pose une question piégette. Piège. Une Sheila Smouya, on dit. Je ne sais pas si c'est ça le mot. Smouya, ça veut dire une question cachée. Vous savez, dans la majorité, vous savez, je vais vous apprendre quelque chose, mes amis. Vous savez, ça c'est entre guillemets, hein. Parenthèse. Une parenthèse. C'est quoi un homme qui connaît le chasse? Quand on dit lui, il connaît le chasse.
Parce que de terminer le chasse, c'est très facile. D'accord? De terminer le chasse, il y a des Coréens aujourd'hui qui étudient le chasse, ils ont terminé le chasse. Donc aujourd'hui, de terminer le chasse, c'est juste qu'il faut être juste un homme qui sait s'asseoir et qui étudie. Mais de connaître le chasse, ah, ça c'est une autre chose. Mais moi je pose, c'est quoi un homme qui connaît le chasse? Vous voulez savoir c'est quoi? Vous savez que Rashi, connaissez Rashi, côté de la Gemara? Il y a des dibour amatril, il y a des titres sur chaque mot. Chaque mot de la Gemara, presque chaque mot, il est écrit et il n'aurait pas pu tout simplement expliquer tout en une seule fois d'après avec son langage à lui, il aurait tout écrit et puis tout serait terminé. Pourquoi il a écrit une explication mot à mot? Parce que Rashi, à chaque titre de Rashi, il avait une question. Et c'était quoi sa réponse? C'est ce qu'il explique sur le DAF. En fait, chaque Rashi qui explique la Gemara, chaque Rashi, c'est que Rashi avait une question, il s'est dit, j'ai une question, et il s'est cassé la tête, il a trouvé la réponse, et il t'a juste donné la réponse. Un homme qui connaît le chasse, c'est qu'il connaît toutes les questions que Rashi s'est posées sur le chasse. Quand Rabbeinu, il nous apprend ici, Bechinat et tout ce qu'il nous dit là, Rabbeinu. Rabbeinu, il nous a donné la réponse sans qu'on pose la question. Mais pour qu'on puisse comprendre le message de Rabbeinu, il faut découvrir c'est quoi la question. Et la première question est, pourquoi il y a écrit 3 fois Eye dans le Chumash? Alors le Baal HaTurim, il pose cette question sans la poser. Chez Lasmouya, c'est ça en fait la réponse. Et le Baal HaTurim va nous expliquer. Le mot Eheye, mes amis, quand tu prends le Aleph et Yud et il est écrit 3 fois dans la Torah. Pourquoi? Parce que les 3 premiers qu'ils ont découvert Hachem, c'était Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham a connu le nom d'Hachem sous une forme, Yitzhak il a connu le nom d'Hachem sous une forme, et Yaakov il a trouvé Hachem sous une forme. Et là Hachem apprend à Moshe la forme de Eheye. Quand il lui apprend la forme de Eheye, qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem à Moshe? Il lui dit, sache que Avraham, Yitzhak et Yaakov ont voulu découvrir le Eheye, mais je ne leur ai pas donné. Parce que ce n'était pas eux qui devaient recevoir la Torah. Mais comme toi, tu vas t'occuper de la Vodat Hashem d'Ibné Israël, alors toi, tu as besoin du nom de Eheye. Mais sache que ça ne veut pas dire qu'Avraham n'a pas besoin de Eheye. Que Yitzhak, il n'a pas besoin de Eheye. Que Yaakov, il n'a pas besoin. Même eux, ils ont besoin de Eheye. Le plus grand tzaddik du monde, il a besoin de Eheye. Et le plus grand rachat du monde, il a besoin de Eheye. Et la preuve, je vais te l'écrire 3 fois, Keneged Avraham, Yitzhak et Yaakov. Eheye Shalachani, Eheye Asher Eheye. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Tu veux aller plus loin, Moshe? On va aller plus loin. Prends les Rashi Tevot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Aleph, Yud, Yud. C'est la racine du nom Eheye. Parce que la racine du nom Eheye, c'est Aye. C'est quoi Aye? Aye, c'est où tu es Hachem. Et Eheye, c'est je vais être. Tu ne peux pas me voir parce que maintenant je n'existe pas. Mais j'existe quand même. Donc Aye, c'est la racine du nom Eheye. Donc la racine du nom de Eheye, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Tu veux aller plus loin? Il dit Hachem à Moshe. On va aller plus loin. Tu vas leur donner l'étape de la loi? Ok. Comment commence le livre Bereshit? Bereshit. Quelle première lettre? Bet. Vous faites le calcul? Bet c'est combien? 2. Comment commence le livre de Shemot? V Ele. Vav. Comment commence Vaïkra? Vav. Vaïkra. Comment commence Bamidbar? Non. V Ele aussi. Vav. Comment commence Devarim? Aleph, Ele, Advarim, Asher Dibar Moshe. Ça fait 21. 21, 3 fois 6,
Eheye 21. Le commencement de toute la Torah, il y a le nom de Eheye. Le nom de Eheye, c'est la Teshuvah. Pour être massig, le Eheye, il faut être prêt qu'on t'humilie, qu'on te rabaisse et que tu ne dises rien pour l'honneur d'Hachem. Pas parce que des fois, quand tu te tais, c'est encore plus fort, parce que tu ne le réponds pas, en fait, tu ne le calcules pas, en fait. C'est le plus grand kavod. Non, toi, il faut que tu dises. Il faut que tu dises. Aujourd'hui, j'ai lu une histoire de Rabbi Yehuda Halevi, l'élève du Ari Akadosh, celui qui a écrit le chant qu'on chante à Shabbat. Dehors. Dehors au Cara. Yom Matzabo Manor. Yom Shabbaton. El Nishkoar. Alors Rabbi Yehuda Halevi, c'était un élève du Ari Akadosh. Et le Harizal, il a dit sur lui que c'est le Gilgul de Yirmiyahu Hanavi. Tout son inyan à lui, toute sa vie, c'était quoi? C'était d'aller la nuit, de frapper dans les portes de toute Tzfat pour les réveiller à Hatzot. C'était ça son travail. Il réveillait tout le monde, même les gens qui ne voulaient pas se réveiller, il les réveillait quand même. Il obligeait toute Tzfat se réveiller à Hatzot grâce à lui. Et son rêve, c'était une seule chose, c'était quoi? Son rêve, c'était un jour d'arriver au Kotel HaMa'aravi et faire Tikkun Hatzot là-bas. Et un jour, son rêve s'est accompli. Il a voyagé, il est arrivé au Kotel HaMa'aravi, et quand il a regardé le Kotel, il a vu une femme qui était habillée toute noire, avec des rideaux sur elle toute noirs, et des habits complètement déchirés, avec ses cheveux jetés, sales, négligentes, comme une clocharde. Et elle criait, elle criait. Il s'est rapproché d'elle, et il lui a dit: je te fais le serment de me dire qui tu es. Est-ce que tu fais partie des êtres humains ou tu fais partie des démons? Si tu fais partie des démons, je dis un nom et tu n'auras plus d'existence. Et elle lui dit: malheur au fils qui ne connaît pas sa mère. Et là, il a compris qu'en fait, Hachem lui a fait un cadeau de voir la Shrina en personne. Et quand il a vu ça, il est tombé sur ses genoux. Il a commencé à pleurer et à embrasser le parterre et à manger la terre. Et il avait des larmes et il sanglotait. Oui. Il y a un arabe qui a vu Rabbi Yehuda Halevi comme ça pleurer. Il croyait qu'il priait. Il a dit: quoi? Un juif, il va prier mieux que nous? Il était sur son cheval, il a galopé sur lui jusqu'à qu'il l'a tué. Et comme ça, il est niftar, Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, on raconte sur lui, Rabbi Moshe Cordovero raconte sur Rabbi Yehuda Halevi, que lui, quand on le faisait des hontes, quand on lui faisait des bouchottes, après, quand il revoyait la personne, il lui disait, il courait après lui, il lui disait: je te remercie énormément que tu m'as remis en place. J'ai compris que tous les mots que tu m'as dit, c'était réel. Et je te demande, et tu as raison à 100%. Et il lui dit: je te demande pour la prochaine fois, si tu revois que je refais des choses comme ça, redis-le-moi. Et Rabbi Moshe Cordovero, il raconte que ça, il le faisait même avec les goïms. Même si un goy le faisait ça, il faisait la même chose. Lui, il a été zoché du Kavod Eloki. C'est quoi le Kavod Eloki? Hachem lui a fait montrer la Shrina Akdosha en personne. Qui a vu la Shrina en personne? Même Moshe ne l'a pas vu. Qui a vu la Shrina en personne? Ça, c'est un homme qui aimait Vatel, son Kavod, il est zoché les Kavod Eloki. Yecheskel, l'homme, le seul prophète qui était en Chutz Laaretz et qui a vu des prophéties. La Torah l'appelle Yecheskel ben Bouzi. La Gemara pose la question: Yecheskel ben Bouzi, Veri mishpacha bezuyaba. Est-ce qu'il vient d'une famille basse, qu'on appelle le fils de Bouzi? Bouzi qui vient du mot bisayon.
Honteuse. La Gemara elle dit non. Et là, il y a mes vasé tatsmo lifnedat kono. Il s'humiliait pour Hachem. C'est pour ça qu'on l'appelle Yecheskel ben Bouzi. Ah, tu as été mévasé pour Dieu. Je vais te faire montrer ce que aucun prophète a vu. Tu vas voir le temple, le 3e temple. Tu vas voir, tu vas connaître ses mesures, tu vas tout connaître. Tu vas voir le Kavod Eloki. Tu as enlevé le Kavod Atzmi, tu auras le Kavod Eloki. C'est ça le sod de Eheye. Il y a une histoire comme ça sur la Fraïken. À Shabbat, il y a un gars, il a vu, il a dit sale juif. Il a vérifié comme ça ses poches, il a vu la dame Mouchard. Aïe, 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 aïe. On en manque trop des bonnes personnes. Combien on est loin du Hémet. Maintenant, mes amis, il faut que vous sachiez quelque chose. Rabbeinu Bechaye, dans le même endroit, dans Shemot Vaera, et là-bas, Rabbeinu Bechaye, il dit comme ça. Il dit le nom de Eheye, il est équivaut à la sphira de Keter. Et il dit, dans le Keter, mes amis, il y a le Keter et Chorma ou Bina. Les mochines. Parce que où on met la couronne? Sur la tête. Donc le Keter, il est avec Chorma et Bina. Donc à chaque fois qu'on dit Eheye, ça veut dire en fait Keter, Chorma, Bina. Ça veut dire les trois. C'est pour cela qu'en fait, il y a écrit 3 fois Eheye. Mais la 3e sphira d'en haut, c'est laquelle sphira? Bina. Keter, Chorma, Bina. 3e sphira d'en haut, c'est Bina. Bina, c'est quoi? C'est la sphira de la Teshuvah. C'est pour ça que le Sod. Pourquoi la Bina, c'est la Teshuvah? Parce que Keter, c'est la couronne. Chorma, c'est équivaut comme au papa. Et Bina, c'est équivaut à la maman. Et comme la maman, c'est elle qui nettoie son fils, et nettoyer son fils, c'est Teshuvah, donc Bina, c'est Teshuvah. Après, c'est ta femme qui doit faire Teshuvah aussi. Alors non, ça c'est ta maman qui te fait faire Teshuvah. Pas ta femme, ta maman. Parce que Abba et Ima, ils ont un enfant. C'est qui les enfants? C'est Zer Anpin. C'est Chesed Voatifet, Netzerod et Sod Malchut. Ne rentre pas dans ça. Ça c'est des gnanim qui sont élevés. Juste comprends le contexte. La femme, elle te fait honte souvent, donc elle peut faire. Non, ta femme, elle te fait honte. Toi, tu dois te taire. Quand tu te tais, tu fais Teshuvah. Ça y est. Sans rien, moi. Maintenant, mes amis, je voudrais avancer. Vous me permettez? D'accord. C'est quoi payer, acheter, payer? Oh non. Exact. La traduction littéraire. Ah ouais, pareil. Je serai ce que je serai. Je serai ce que je suis. Non, je serai ce que je vais être. Je serai ce que je serai. Tu m'as pas Je sais pas, en français, je sais pas comment on peut dire ça. Si, je serai ce que je serai. Sinon, ça serait Alors, on continue, mes amis, les paroles de Rabbi Nachman. Qui, là, il nous explique Rabbi Nachman. C'est quoi Eheye par rapport à la Teshuvah? Mes amis, je vous parle de quelque chose qui est d'un niveau exceptionnel que des tzadikim n'ont jamais eu des niveaux pareils. Rabbeinu nous donne ce cadeau qu'on peut atteindre des niveaux grâce à Rabbi Nachman que même des tzadikim ils n'ont pas eu. Il faut qu'on comprenne, c'est pas une étude où tu es fatigué, où on doit, Rabbeinu nous dévoile comment être éclairci par le nom de Eheye d'Hachem Yitbarach. Et que si on est éclairci par ça, on vit tout le temps Teshuvah. Il dit Rabbi Nachman qui Eheye, car le nom d'Hachem qui est Eheye, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais être. Da, sa, ana, zamin, lemeve. Eheye veut dire je vais exister. C'est ça le pshat du nom Eheye. Alors Rabbi Nachman il prend ce pshat et il dit maintenant je vais l'expliquer d'une autre façon. Comment je vais l'expliquer? Aïnou, kodem ateshuvah. C'est quand que tu n'existes pas Avant la teshuvah. Avant la teshuvah. Ça veut dire Avant d'avoir honte. quand tu as fait un péché. Un homme il a fait un péché. Il n'existe pas. À ce moment où il fait un péché, il n'a plus d'existence. Qui a plus d'existence? La personne qui a fait le péché. Là on parle à nous, que à nous là. La personne elle n'existe pas. Pourquoi la personne elle n'existe pas? Comment tu peux dire que la personne elle n'existe pas? Parce
Ça voudrait dire quoi qu'elle n'existe pas? Celui qui fait un péché, il a du kavod. Alors il dit Rabbi Nachman, Aïnu kodem a teshuva. Avant qu'un homme il fait teshuva, Adainen lo avaya. Il n'y a pas d'existence. Il n'a pas d'existence. Il est pas Keilu, comme si Adain lo nitave baolam, comme s'il n'a jamais été créé dans le monde. Il n'a jamais existé dans le monde. Il n'a pas d'existence. Il n'y a pas de être. Comment on peut dire un truc pareil? Bah, c'est pas lui. Quoi, c'est pas lui? Tu peux dire que c'est que le mec il est parti, il a dérapé, c'est pas lui. Ça ne représente pas. Ah ben nous il dit que lui il On n'existe parle pas. de lui, là. On parle de nous. Lui il n'existe pas. Tant qu'il n'a pas fait des chouvas, il n'existe pas. Ah ben nous il dit qu'il n'existe pas. Alors pour cela mes amis il faut qu'on ait... Le lien du roi Archtout que c'est pas nous qui avons fauté. C'est nous qui avons fauté, on n'existe pas. Pour cela il faut comprendre d'où Rabbeinu il prend la racine de sa parole. D'où Rabbeinu il prend la racine de sa parole dans la Gemara. Dans la Gemara, Maseret Eruvin, dans le Daf Yud Gimel Amud Bet, il y a une histoire choquante. La question qui tue, ouais. Question choquante. Un jour, se sont assis les plus grands tzadikim de la génération, il y a 2000 ans, et ils ont posé une question, que cette question a été tellement forte dans le Beth Midrash, que la journée même, toute la ville ont entendu qu'aujourd'hui l'étude était spéciale. Mais le problème c'était quoi? C'est qu'à la fin de la journée, ils sont arrivés à aucune conclusion. Alors quoi? Alors ils se sont dit, quand ils sont rentrés chez eux les tzadikim, ils ont parlé avec ça, avec leurs femmes, avec leurs enfants, et d'un coup c'est devenu la question où toute la ville parlait de cette question, jusqu'à que ça s'est propagé. La Gemara nous raconte, Tanu Rabbanon, les Rabbanan nous ont appris, Beth Shammai et Beth Hillel, pendant 2 ans, ils ont été au sec, ils ont étudié un seul sujet. Ils parlaient jour et nuit d'un seul sujet. Ils ont posé une question et ils n'ont pas eu de réponse. Eux, ils disent comme ça, eux, ils disent comme ça. Eux, ils ont des preuves pour ça, eux, ils ont des preuves pour ça. Mais à la fin, il y a toujours une conclusion. Pourquoi? Parce qu'il y a les 13 midot de Rabbi Ishmael. Donc grâce aux 13 midot de Rabbi Ishmael, on arrive toujours à une conclusion. Mais là, on n'arrive pas à aucune conclusion. Qu'est-ce qu'on fait? Pendant 2 ans, ils ont tenu la question jusqu'à qu'ils sont arrivés à une conclusion. Ils sont arrivés ou Ils sont arrivés, ils sont pas arrivés. Après 2 ans, ils ont eu la conclusion. La question qu'ils se sont posée, c'est: est-ce que ça valait la peine D'être né ou pas? d'être né ou pas? De créer un homme. De créer un homme s'il a pas fait de chevaux ou pas. Ça valait la peine d'être né ou pas? La Gemara elle dit: Tanu Rabbanan, Shte shanim umertza nechleku bet Shammai u bet Hillel. Halelu omrim, noach le'adam shelo nivra. Vaut mieux pour un homme de ne pas être né. Ve'halelu omrim, noach lo le'adam shenivra yoter mishelo nivra. Oui, ça vaut la peine d'être né que de ne pas être né. Bien sûr que ça vaut la peine. Eux, ils disent ça vaut la peine. Et eux, ils disent ça vaut pas la peine. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vaut la peine d'être né ou pas? Non, ça vaut pas la peine. Ils se remettent en question Hachem s'il nous a décidé Moi je pense que ça vaut pas la de peine. naître. Ah, ils ont mis 2 ans pour trouver la réponse. Mais ça vaut la peine. On Mais décide ça vaut Hachem ce qu'il m'a dit, frère. Bah, Tu vois, ça Mais moi raconte- je te le dis. ça raconte Je t'ai suis connu, pas- ça vaut la peine d'être là avec ce monde. C'est pas ça la question. La D'Artagnan. question c'est bien plus haut que ça. Après la fin, C'est Nivra, c'est pas né. Il faut C'est mériter créé. d'être né. Non, pas si on arrive. Est-ce que c'est bien qu'on est né, que Dieu nous a créés ou pas? on doit pas Parce faire que- une mitzvah si on ne peut pas faire une C'est ça, avéra sur le chemin. ça Mais vaut on ne la pas faire peine une d'être mitzvah né sur ou une pas? avéra, ne faire ni mitzvah ni avéra que faire une avéra ni mitzvah. Là tu parles après d'être né. Là, là, on parle avant. On parle avant qu'un homme il est né. C'est-à-dire quoi, on tient lui Avant qu'un homme il est né, il a encore fait aucune avéra. Est-ce que ça vaut la peine de venir dans ce monde ou pas? De créer ou pas? Il va voter. Donc, Non, 2 avant- ans. Alors ça vaut pas la peine d'être né. Alors pourquoi on est né? Tu sais qu'il va pas faire tes chouvas. Est-ce que tu crées ou tu crées pas? C'est ça la question. Ça, C'est ça la question. Ça vaut pas la peine d'être né? Moi je dis non. Pourquoi t'existes?
C'est encore une chance de faire le choix. Mais ça vaut pas la peine d'être né. Ouais, c'est ça. Ça vaut pas la peine d'être né. C'est pas une question momentanée. 2 ans. 2 ans. Yom Valaïla, jour et nuit. Maintenant qu'on est là. Alors Rabbeinu Akadosh, il nous dit dans cette Torah, Keilu Adain Lonitave Baolam, comme si qu'il n'a pas eu de création dans ce monde. Pourquoi? Rabbeinu il dit, Ki tov lo shelo nivra mishe nivra. Ça valait mieux qu'il ne soit pas créé. Après 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Nimnu vegamru, ils sont arrivés à une conclusion. Noach le Adam shelo nivra mishe nivra. Vaut mieux aller la peine de ne pas exister que d'être existé. Quoi? Mais tu t'imagines cette conclusion? Comment c'est possible une conclusion pareille? Et la Gemara dit alors quoi? Arshav shenivra, maintenant qu'il a été créé, yefashfesh bemaasav, veyesh omrim, yemashmesh bemaasav. Maintenant qu'il a créé, maintenant que l'homme il est là, il n'a qu'une seule chose à faire. Attends, je crois que vous n'avez pas compris la Gemara là. Pourquoi il est venu? Là, il y a une question de notre existence, mes amis. Il y a une question de notre existence. Vous croyez qu'on existe, alors on peut exister jusqu'à la fin de tous les temps. Mais quand Hachem il pose une question, quand on étudie cette Gemara, dans le ciel, on réétudie cette Gemara. Tous les Beth Shammai et Beth Hillel, ils réétudient. La question se remet sur table. Et à ce moment-là même, on est jugé maintenant. Ah ouais, 2 ans. Ça vaut la peine là maintenant d'être vivant ou ça vaut pas la peine d'être vivant? Hachem pose la question. Il dit ça vaut la peine ou pas d'exister? Ne croyez pas que c'est juste une étude où on rentre chez nous à la maison, on va manger après un hamburger. La question, c'est du réel, mes amis, c'est du réel mamage. La Gemara, elle dit, tu veux savoir, ça vaut pas la peine. Maintenant, quand je vous dis ça, vous devez tous tomber par terre. Ça vaut pas la peine d'être existé. Alpi Torah, ça vaut pas la peine d'être existé. D'être créé. On parle des hommes en clali? Oui. Non, tout le monde. Clali, pratique, quelle différence? Il y a peut-être des gens Quelle qui- différence? Alors attends, la Gemara, pour l'instant, elle est neutre dans ça. C'est Rabbeinu qui va nous donner un pshat dans ça. Mais quand tu étudies la Gemara, c'est tout, général. L'humanité. La Gemara elle dit, ah, vous êtes créés, vous existez. Attends. Si vous existez, il n'y a qu'une seule chose qui vous reste à faire, toute votre vie. Quoi? Tchouva. C'est pas différent entre Yefashfesh et Yemashmesh. C'est quoi la différence entre Yefashfesh et Yemashmesh? Très bonne question. C'est la Gemara qui pose la question. On va chercher pourquoi. Yefashfesh bemaasav, ça veut dire de chercher les fautes que tu as fait. C'est Shammai ou il a dit ça? On dit pas. Il a raison. Yefashfesh, c'est de chercher les fautes. Ça veut dire quoi? Ce soir, tu rentres chez toi à la maison et tu vas essayer de te rappeler de toutes les mauvaises pensées que tu as eues depuis ce matin. Bidou. Il faut que tu t'en rappelles. Ça s'appelle Yefashfesh. Et c'est quoi Yemashmesh? On va épouser, on va. Yemashmesh, c'est les Palpé. palpés. Ça veut dire quoi les palpés? Bidouille. Tu prends le bien que tu as fait, Torah ou mitzvot que tu as fait, et tu dois faire le compte. Est-ce que je peux les faire mieux ou pas? Si tu peux les faire mieux, fais tchouva. Toujours faire mieux. Alors fais tchouva. Mais il ne faut pas dire toujours, je peux toujours faire mieux. Ça, c'est faux ce que tu viens de dire. Toi, tu peux faire mieux. Toi, Béhémet, maintenant, tout de suite, tu peux faire mieux? Non. Non. On ne peut pas faire mieux tout de suite. T'as fait ton Tu ne peux max. pas dire à quelqu'un de faire Shabbat tout de suite quand il n'a rien fait. Alors toi, tu vas me dire, oui, il peut. Ça, c'est ce qu'aujourd'hui on nous apprend dans les yeshivot, dans le livre des... C'est faux. Il y a un temps pour chaque chose. Tu ne peux pas du jour au lendemain arrêter d'avoir des pensées sur des femmes. Tu peux pas. Ah, tu vas me dire, tu peux? Tu peux pas. Moi, je te dis, tu peux pas. Et Rabbeinu, il nous dit, tu peux pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il dit Rabbeinu. Là, c'est dans la Vera, on parlait de la mitzvah. Oui, il y a Vera et Mitzvah, c'est la même chose. Par exemple, je peux essayer d'étudier plus concrètement ou moins, je peux essayer. Ça, tu peux essayer. Ça, tu peux le faire. Et si tu essayes... Alors, il y a des fois où, si tu vas étudier approfondissement, ça va être trop lourd et demain, tu ne vas pas étudier. Donc, c'est un ribouilleur. Donc, tu ne peux pas encore. Quand tu sais quand tu peux, quand tu pries avant. Tout par la prière. Tout par la prière. C'est que par la prière que tu pourras arrêter. Tout.
Pour ça, il y a un cours, hier on a parlé de ça énormément, je le conseille à tous d'entendre ce cours. Mais qui tourne, mes amis, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il nous apprend Rabbi Nachman, puisque la maskana de la Gemara, elle est que Noach lo shelo nivra mi shenivra, vaut mieux de ne pas exister que d'exister. La conclusion de la Gemara est donc Yefashfesh ou Yemashmesh. Donc en fait, imagine-toi, mes amis, imagine-toi, j'ai un homme, j'ai une boîte, je vends plein de choses, Kolbo, Shekel, tu sais, Kolbo, Shekel, j'ai toutes les bêtises qu'il y a dans le monde. Et il y a un mec qui vient et il me propose à acheter 100 000 parapluies pour les verres, tu sais, les parapluies à... Cocktail. Les cocktails. Il dit, écoute, je voudrais te vendre ça. Il me dit, mais j'ai pas besoin, moi, de ce truc-là. J'ai de toutes les couleurs, des grandeurs, des petits, des grands, des moyens, en bleu, en truc, etc. Qu'est-ce que tu m'apportes? Il lui dit, écoute, achète-moi. Je veux pas. Achète-moi. Je veux pas. Alors il dit, bon, il prend, il les jette dans le magasin, et il dit, tu me payeras après. Et il se barre. Alors qu'est-ce qu'il se dit maintenant, le patron? Il dit, s'ils sont là, au moins que je fais avec ça quelque chose. Alors ça veut dire quoi? Que je fais avec ça, que je les vends. Comment je peux les vendre? Je vais faire un mifta. Comment dire mifta? Promotion. Tout celui qui achète ça et ça et ça, il reçoit un parapluie. Ou alors 100 pour un shekel ou 10 pour un shekel. Il fait quelque chose avec. S'il fait quelque chose avec, c'est bien. D'accord? Parce qu'il va vendre et ça c'est terminé. Mais s'il se dit dans la tête qu'il faut faire ça, il ne fait pas. Il peut prendre tous ces parapluies qu'il a achetés et les jeter à la poubelle. Parce que personne ne voudra des petits parapluies. On est ces parapluies. On n'a pas voulu de notre existence. Vaut mieux ne pas exister dans ce monde. Je suis parti aux toilettes, je suis revenu, je suis un parapluie. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que maintenant qu'on nous apprend que vaut mieux pas exister, si tu existes, il n'y a qu'une seule chose que tu dois faire. Tu dois faire tes chouvas. Quoi, tout le temps tes chouvas? C'est là où Rabbeinu nous apprend même cette Gemara. Et là, il nous apprend combien? Il dit par contre, celui qui vit une teshuva sur une teshuva, celui qui vit toute sa vie en teshuva, Noach lo shenivra. Un homme comme ça valait la peine d'exister. Noach lo shelo nivra, quand tu fautes et tu vis pas teshuva. Pas quand tu fais pas teshuva. Tu vis pas une vie de teshuva. C'est quoi une vie de teshuva? Tout le temps, tous les jours, chaque minute. Dans ta tête, tu dois avoir qu'une seule chose. Ah, sur ça, j'ai pas fait teshuva. Ça, peut-être j'ai bu un peu plus de Coca-Cola. Peut-être il fallait pas. Peut-être c'est que pour Shabbat le Coca, peut-être. Peut-être qu'il faut que je bois que de l'eau. Hachem, je fais teshuva, pardon, excuse-moi. Oh là, j'ai vu une femme. Après, j'ai vu une publicité. D'un coup, j'ai vu une autre publicité. Le mec, il voyage à Tel Aviv, une publicité. Ah, pardon, Hachem, pardon. Ouais, c'est ça. Ça, Noach lo shenivra. Celui qui vit pas comme ça, vaut mieux qu'il n'existe pas. Il dit Rabbeinu, Keilo adayin lo nitave baolam, ki tov lo shelo nivra mi shenivra. Alors Rabbeinu, il vient, il dit comme ça. Sheba letaer et atzmo. Quand un homme, il vient se purifier, ça veut dire quoi? D'un coup, il se réveille de toutes les baffes qu'il a reçues de la journée du Yetzer Hara. Il a été sonné, il a sonné. D'un coup, il se remet comme ça, il dit oh là là, quelle journée de pourri que j'ai passée aujourd'hui. Et là, d'un coup, il se dit, mais je peux pas faire tes chouvas comme ça. Tes chouvas, c'est... Rabbeinu, il dit, ça s'appelle quoi? Sheba leter et atzmo. Quand il sent qu'il pue. Quand il sent qu'il est taché. Il fait pas tes chouvas, on parle pas de tes chouvas du tout. On parle bien avant. On parle de la sensation de l'éloignement. La sensation de l'impureté. On parle de la sensation du hirs. Je suis dégoûté. Ksheba leter et atzmo vela sot shuva. Il fait pas encore. Il se prépare à faire tes chouvas. Il dit Rabbeinu, Az ou beprinat eye. Nous on croit que eye c'est quoi? Quand il est gardé de toute mauvaise pensée, quand il est gardé de tous les péchés,
quand il est gardé, quand il a étudié tout le chasse, tous les midrashim, la vodat Hashem, aucune mauvaise pensée, tfilat charit mincha arvit beminyan, midrash rabbeinu tam, les Torah, tfilah, vodat Hashem. Alors peut-être tu es zoché du Eyé. Rabbeinu il dit, t'as pas compris que plus je suis grand, et plus je suis grand, c'est encore plus pour descendre. On va prendre le nom le plus grand au monde, le nom du Keter, qui est Eyé, que l'être humain ne peut pas atteindre Bichlal. Pourquoi? Pour descendre le plus bas. Pour que qu'il atteint le nom de Eyé? Sheba l'Éther et Tatsmo. Ce mec qui pue et qui est taché de péché, qui a vu, qui a sali ses yeux, sa bouche, ses oreilles, son cerveau, son brite. Un homme comme ça, quand il commence à se réveiller et à dire je peux pas continuer comme ça. Oh, Ribono Shalom, je peux pas continuer comme ça. Sheba l'Éther et Tatsmo, il dit Rabbeinu, Velasot Teshuva, Azou biprinat Eyé. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbeinu, il y a un problème. C'est quoi le problème? Il dit au moment où un homme il fait une faute, il n'existe pas. Il n'a plus d'existence. Alors si j'existe plus, comment je peux faire teshuva? Oh, je peux pas faire teshuva. Alors il dit à Hashem Yitbarach, au moment où tu auras ton premier déclic de vouloir faire teshuva, ting, je t'éclaircis le nom de Eyé. C'est quoi Eyé? Je vais être. Et au moment où tu auras de l'existence, tu pourras faire tes teshuva. Le problème unique et énorme, il dit Rabbi Nachman, c'est quoi? C'est que les gens, ils font teshuva, Torah, Tfila, Avodat Hashem, mais ils n'existent pas. Ils n'existent pas. Ils ont fait énormément de fautes. Tu n'existes pas. Oh, tu n'existes pas. Tu pries, tu n'existes pas. Adain Elo Avaya Baolam. c'est la fête chouva, c'est ça qui rend. Mais il faut faire tchouva chaque fois. Il faut faire tchouva. Et sur la pensée que tu as eue à 1h48, tu as fait tchouva? Alors, là, tu n'existes pas. Comme par hasard, 1h48. Alors, c'est sur chaque péché. C'est pas en général. Sur chaque péché, tu dois faire tes tchouva. Il dit Rabbeinu comme ça. La racine du péché, c'est le kavod. La racine du kavod dans le corps humain, c'est le sang. Tant que tu as du mauvais sang, tu as du kavod, donc des péchés. Tant que tu ne vas pas laver ton corps de mauvais sang, tu ne pourras pas faire tes choses. Zover toda yechabdenemi. C'est que par la bouche. Parce qu'on ne pourra jamais faire tchouva sur tout. Ishma biziono idam veishtak. Le mauvais sang il monte et il redevient blanc. Et comme nous on ne peut pas faire tchouva sur tout, c'est que la boucha qui va tout nous laver. C'est que la boucha qui nous lave. Donc il faut prier pour avoir des bouchons. Alors, ou alors il faut prier pour avoir. On a expliqué déjà que la boucha c'est toi-même. C'est aussi des autres, mais c'est un travail personnel que tu dois faire. Quand tu vas à des doutes et après 5 minutes tu sais plus quoi dire devant un Shamit Barar, tu dois mourir de honte. Comment tu peux parler des heures avec ta femme et avec Hachem, avec 5 minutes tu dis j'en ai marre, j'ai envie de partir. Comment devant un film tu restes 2 heures pointé et Hachem après 5 minutes tu dis je suis fatigué, hein. C'est quand qu'on part? Comment? Ça, c'est ça qu'il faut avoir honte. Quand tu regardes, quand tu es dans des endroits intimes, quand tu es avec ta femme, avec tes bestialités, et dans ta tête, tu te rappelles d'un coup d'Hachem, t'as un pincement dans le corps, ça te pince. Tu te dis, oh là, j'ai honte, toi, ça se fait pas, vite tu l'enlèves Hachem. Non, laisse-le, pense à lui, là où tu regarde à quoi tu ressembles. Bon, on rougit pas. On rougit pas, mais crois-moi que ça te pince dans le cœur. Et tu verras que tu pourras pas tenir une seule seconde. Tu vas tout de suite l'enlever, cette pensée. Parce que c'est émettre. Parce que cette pensée, elle te déchiquette. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut la garder. Je sais pas. C'est bien de penser. Au moins, elle est là. Mais peut-être que quoi, c'est bien. C'est que ça qu'il faut penser. Il dit, Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, dans Biur Alikutim, dans Seif Vav, il dit dans le Biur Alikutim, il dit qu'un Baal Tshuva, pour être un Baal Tshuva, pour faire Teshuva, il faut qu'il soit tout le temps en mode Eyé. Ça veut dire, je veux exister. C'est-à-dire de penser que je n'existe pas pour une mauvaise pensée que j'ai fait et de tout de suite faire Teshuva. Hachem, je fais Teshuva. Quand tu dis que ça existe, ça veut dire que ça vaut la peine que tu sois là. C'est ça que ça veut dire.
Ouais. Ça existait. Ouais. La peine que je sois là à chaque fois, quand Ouais. Ouais. parce que je fais toujours sans arrêt. Exactement. Si un homme il fait teshuva à chaque instant, là ça vaut la peine. Donc maintenant on comprend le pshat d'après Rabbeinu. C'est quoi le pshat de la Gemara d'après Rabbeinu? Comme tu as dit au début, puisque l'être humain, il a tendance à, comme on dit, regarder autre part, pas que Hachem, alors ça vaut pas la peine d'être créé, parce que toute la raison de la création du monde, elle était pour que tu regardes Dieu. Mais au moment où tu regardes quelque chose d'autre à part Dieu, ça vaut pas la peine de créer. C'est le mec qui s'est construit, il s'est acheté une Lamborghini et il boit juste son café le matin pour kiffer. Mais oh, une Lamborghini c'est pour aller très vite, va très vite. Non, moi mon kiff c'est de boire le café dans une Lamborghini. Alors fais-toi une Lamborghini en carton. Pourquoi payer des millions? C'est exactement ça. Si tu es dans ce monde-ci et tu n'es pas connecté à Kadosh Baruch Hu tout le temps, ça ne vaut pas la peine que tu existes. Mais mamash. Alors comment tu vas faire pour, oui, ça vaut la peine d'exister? Si tu fais tes chouvas, sur tes chouvas, d'être toujours en mode quoi? Eyé. C'est quoi le mode eyé? C'est quoi? Non, c'est pas la chouva. La chouva c'est après, mes amis. Je veux. C'est eyé qui t'amène à tes chouvas. C'est le commencement que Sheba, l'état er et tatzmo. C'est la sensation du d'éloignement, pas d'éloignement, de saleté, de mauvaises choses que j'ai fait. Non, votre kavod, tu peux pas, c'est pas le kavod. Ah, si t'as le kavod, Impossible. tu peux pas. Impossible. C'est pour ça que Rabbeinu il commence par le kavod. Rabbeinu il dit, d'abord enlève ton kavod parce que t'auras pas de sensation. T'auras pas de sensation. Ani, ve'ani. Un jour, Rabbeinu, il était assis devant un très grand tzaddik à l'époque, aujourd'hui, qui est connu dans le monde en entier. Il était invité dans un Shabbat chez cette personne-là, chez ce tzaddik. Et le tzaddik, il a commencé à dire une Torah. Et quand il a dit une Torah, dans la Torah, il disait, moi, j'ai interprété de cette façon, et moi, j'ai ani isakti, ve ani raiti. Et il disait moi. Et à la fin de la Torah, Rabbeinu il a dit Ani Adonai Elohechem Emet. Il y a un seul qui peut dire Ani. C'est le Dieu de justice. C'est tout. Des fois on dit j'ai fait, j'ai acheté, je suis allé, j'étais, et j'ai, et je, et moi, et je, et j'étudie, et mon Chavruta, mon Rav. Vous n'avez pas de Rav? Moi, mon Rav, mon. Mais vous vous prenez pour qui? Mais vous êtes quoi? Mais c'est quoi ces grands parleurs et ces gens qui disent comme ça? Normalement, on doit se dire nous, anachnu. On doit parler en langage je et je et je. C'est du kavod, celui qui dit je et qui. C'est la cave, tu te penses. On a fait, Aujourd'hui, on ne peut pas l'appliquer aujourd'hui. Parce que ça ne se dit pas aujourd'hui. Mais il faut comprendre le contexte. Tu peux pas dire quelqu'un dit tu vas au match, tu dis nous avons au match. oui, on va tous au match. Si tu poses la question à toi, je peux pas faire ça. David Abeler et Ania Marty, parfois aussi. Après ce matin, nous avons Voilà de la cause. C'est encore plus Je dis Annie. Donc, mes amis, pour vivre, pour avoir une raison de vivre, pour avoir une raison d'exister, il faut vivre tout le temps dans Eheye. Et quand tu as, en fait, le pshat de Rabbeinu, il veut dire comme ça. L'Agmara qui dit Noach la Adam Shinivra ou Noach Shelon Nivra, en fait, la question c'était quoi, en fait, d'après Rabbeinu? En fait, la question, d'après comment Rabbeinu il a étudié cette Gemara, c'est Bet Shammai et Bet Hillel, ils ont dit si on n'a pas le mérite du nom de Eheye, on ne peut pas exister dans ce monde parce que le nom Eheye, c'est existence. Donc, comment on est censé d'avoir le nom de Eheye? Bet Shammai il dit on ne peut pas atteindre le nom de Eheye, et Bet Hillel il dit on peut atteindre le nom de Eheye. Rabbeinu il dit vous deux vous avez raison. Ça dépend. Si un homme il vit en teshuva tout le temps, alors tout le temps sur lui il est Eheye. Mais au moment où il arrête de vivre en mode teshuva tout le temps, il n'existe plus. Donc il a moyen de faire tout sans teshuva, sans l'existence.
Mais l'existence, c'est Yé. Il a tranché sur Beth Shammai. Azu beprina Teye, Aïnou Shiye lo Havaya Beolam, Aïnou Anazami Lemeve. Non, ils n'ont pas tranché. Ils ont conclu. Dans le Likuta Alachot, mes amis, Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, dans le Likuta Alachot, Ilchot Oda Alachavav, Rabbi Nathan nous prouve est-ce que ça valait la peine d'être existé dans ce monde ou pas. Vous savez que Rabbi Nathan, mis à part sa grandeur dans la Torah, dans la Emouna, dans la sagesse, mis à part tout ça, Rabbi Nathan, c'était un homme intelligent. Un homme qui a connu et étudié énormément de sagesse, toutes sortes de sagesse. Son cerveau, c'était un cerveau qui calculait des calculs mathématiques que beaucoup de gens n'arrivaient pas. On raconte sur Rabbi Nathan que quand il rentrait dans une maison, et avec son œil, il avait la possibilité de te dire exactement le nombre de mètres carrés qu'il y a en long et en large. Il avait un don. Quand il regardait un arbre, comme ça il raconte Rabbi Avraham Sternhartz, il pouvait te dire combien de branches il y a, combien de fleurs et combien de fruits il y a sur cet arbre en un instant. Il avait une vision, il avait une sagesse comme ça. Et bien Rabbi Nathan, il dit, ça se pourrait qu'un jour quelqu'un il va étudier le Likutei Moharan. Et qu'il va dire quoi? Est-ce que ça vaut la peine d'exister ou de ne pas exister? Mais il y a le mariage, avoir des enfants, créer des créations, être docteur, construire la tour Eiffel, c'est quand même quelque chose. Construire la Pisa, là, la tour qui est complètement anéantie, et du monde en entier on voyage pour aller voir une truc qu'ils l'ont mal fait en plus. Alors bien sûr que ça vaut la peine d'être créé, de voir tes enfants grandir, de s'asseoir en famille, ça vaut pas la peine d'être créé. Rabbi Nathan dit pour ceux qui pensent qu'à leur ventre, parce que ces gens-là qui parlent, ils pensent qu'à leur ventre et pas au but de ce monde, parce que la question de ce monde, c'est pourquoi Dieu a créé ce monde, pourquoi il a créé les êtres humains sur ce monde, et c'est quoi notre but dans ce monde. Parce qu'autour de tout ça, du mariage et des enfants, il y a un but au-dessus. C'est comme les gens qui disent ah, tout jusqu'à le Shalom Bayit. Ah bon, pourquoi le monde a été créé que pour le Shalom Bayit? Dieu, en fait, il a créé le monde juste pour le Shalom Bayit, en fait. Juste pour que tu honores ta femme. Pour quel but? Aucun but. Juste pour que tu honores ta femme. C'est ça, c'est comme ça. Quand on vous parle de Ouman Rosh Hashanah, écoute, j'ai des problèmes de Shalom Bayit. Mais tu comprends pas que si tu vas pas Ouman Rosh Hashanah, tu ne peux pas servir Hachem. Tu peux pas comprendre ça encore. Au moins, dis-le de ta bouche. Je peux pas cette année, parce que je peux pas. Mais ne mets pas ça sur ta femme. Ne mets pas sur Hachem. Mon rave, il m'a dit de pas. Mon rave, va voyager à Ouman pour arrêter de dire mon rave. Va voyager à Ouman pour arrêter de dire ma femme, mes enfants, mon travail, tout le monde, sauf moi, non. Va, Rabbeinu, il va t'enlever ce kavod. Rabbeinu, il va t'enlever. Il va te faire montrer comment servir Hachem, comment baisser la tête, comment aimer, comment vraiment donner du kavod à sa femme. Vous croyez que donner du kavod à sa femme, c'est de rester à la maison avec sa femme? C'est pas du kavod à sa femme. Ça, c'est de donner une claque à sa femme. Parce que la première qui va souffrir que son mari n'est pas voyagé à Ouman, c'est la femme. Ne viens pas après gronder et dire mon mari il a changé, il est en colère, il m'amène pas de Parnassa, il regarde des femmes, il regarde des films. Alors envoie-le à Ouman. Va l'envoyer à Ouman, tu vas voir comment il va changer. Donc le premier qui prend le pauvre, c'est la femme. Alors ne dis pas à cause de ma femme. Pareil pour mes enfants et pareil pour tout le reste. S'il y a une chose, à Rosh Hashanah Sheli, olé à la colle. À la colle. Vous voulez que je vous fasse des dessins? C'est quoi à la colle? À la colle, c'est par-dessus tout. Il n'y a pas plus important. En, gavar, gadol, misé. En. Dans quel mot il faut que vous le dire? En yiddish, en français, en hébreu. Que si c'est moi qui l'a dit? C'est Rabbi Nachman qui l'a dit. Vous avez des questions? Allez lui poser. Voyage à Ouman, posez-lui les questions. Pourquoi tu me dis de venir à Ouman à Rosh Hashanah? Il va te répondre. L'écouter à la route, il a dit quoi? Alors Rabbi Nathan, dans l'écouter à la route, il rotoda la chavav, il prouve, Rabbi Nathan, pas par la imuna, il prouve que Béhémet, un homme qui vit pour son ventre, c'est-à-dire pour son ego personnel, pour ses propres kiffs, pour ses sensations, c'est une vie qui est... Elle n'est pas la peine. Non, pas qu'elle n'est pas la peine. Elle est menteuse. Il dit Derech haolam. C'est lequel ça? Il rotoda la chavav. Il dit Rabbeinu, Derech haolam, le monde,
Hachem a fait rentrer dans le monde une qualité, c'est quoi? C'est qu'il te trompe. Il te dit, sache, dès que tu vas mettre les pieds sur moi, tu vas faire tout ce que tu veux. Tu vas goûter des choses que jamais de ta vie t'as goûté. Tu vas avoir des palpitations. Tu vas gagner de l'argent. Tu vas t'acheter des bagnoles. Tout ça pourquoi? Pour qu'on te regarde. Pour que tu aies du kavod. Donc tout le soft de tous les kavod, c'est le kavod. La racine de tout, c'est pour exister, pour être. Lui, c'est yé, mais dans l'autre côté. C'est chas v'shalom dans les clipotes. Akadosh Baruch Hu, il dit yé. Non, je veux exister. Je veux exister. Rabbi Nathan, il dit, même pour un goy, ça vaut pas la peine. S'il n'a pas de but dans ce monde-ci de vivre. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas. Il n'y a pas de but. Il n'y a pas de raison. S'il n'y a pas de raison, si tu ne te bats pas pour une idéologie, ça vaut pas la peine de vivre. Ça vaut pas la peine de vivre, mes amis. Si tu ne te bats pas pour quelque chose. Heureux celui qui meurt pour son idéologie. Cet homme-là, vraiment, ça valait la peine d'être vécu. Parce qu'il a mis, comme Rabbi Akiva, il a mis sa vie pour son idéologie. Et nous, on doit arriver à ça. Et donc quand Rabbeinu il parle de ça, il ne parle pas d'Afka dans la Emouna et dans la Teshuvah. Rabbeinu, il parle dans toutes les catégories. Ça ne valait pas la peine de construire que l'être humain il existe. Comme ça, il dit Rabbi Nathan. Maintenant, mes amis, juste un dernier truc. Si vous voulez voir, plus tard, dans le Likutei Moharan, Torah 39, deuxième partie du Likutei Moharan, Rabbeinu, il explique, Mamash, toute la Gemara, Noach Shenivra, Noach Shelo Nivra. Toute cette Gemara, celui qui veut la étudier, 39, Chelek Bet. C'est la 38, c'est-à-dire. Hein? Non, 39 Chelek Bet et aussi 48. Ah, C'est 48. C'est une autre Torah. C'est deux Torahs différents. Maintenant, il y a une dernière chose, c'est une chose que je voudrais vous lire. C'est écrit dans le Maor Vashemesh. Maor Vashemesh, c'est Rabbi Clonimus Kalmen Shapira, l'élève prodige du Noam Elimelech. Il a écrit un livre qui s'appelle Maor Vashemesh. Maor Vashemesh, c'est un des livres de la Chassidoute les plus importants qui existent. Je croirais même de dire que celui qui veut ouvrir un livre de Chassidoute en premier, il doit commencer, bien entendu, après les Sifrei Rabbeinu, il doit commencer par Maor Vashemesh. Celui qui vient un petit peu après qu'il a étudié les Sifrei Rabbeinu et qu'il a étudié le Shulchan Aruch et la Gemara, il peut se permettre, s'il veut, d'ouvrir le Maor Vashemesh. Le Maor Vashemesh, il donne une explication. On dirait qu'il a lu ça dans l'Likutei Moharan Mamash. On dirait que c'est l'Likutei Moharan qui parle. Le Maor Vashemesh, il dit comme ça. Le Maor Vashemesh, il dit le Maor Vashemesh, il dévoile que Eheye veut dire je vais exister. Donc, apparemment, il n'existe pas. Kaviachol. Alors, quand il va exister, Al-Pipchat, dans le Olam Haba. Donc, le nom de Eheye, en fait, c'est un nom que quand il va être allumé, ce nom, normalement, à la fin de tous les temps. Eheye. D'accord? Il dit, et comme on sait que Eheye, c'est Keter, comme ça il dit Maor Vashemesh, et qu'on sait que Keter, Eheye, c'est le nom de la Teshuvah. Il dit apparemment, il existe, il dit le Maor Vashemesh, une Teshuvah dans le Olam Haba. Mais dans le Olam Haba, on va arrêter de faire des fautes. Puisque le Yetzer Hara, on va le trancher. Donc il n'y aura plus de Yetzer Hara. Comment c'est possible qu'on va faire une Teshuvah dans le Olam Haba? Alors il dit non. Il dit dans le futur, les peuples juifs, il va tellement tomber, et ils vont tellement demander à Hachem de se rapprocher, de l'autre côté aussi, que Akadosh Baruch Hu va leur dévoiler c'est quoi la Teshuvah du niveau de Eheye.
Donc le mort Vachemesh, il a vu que dans le futur, Rabbi Nachman de Breslev, il va venir et il va dévoiler c'est quoi la teshuva du niveau de Heye. C'est quoi la teshuva du niveau de Heye? C'est pas de faire teshuva, c'est d'être tout le temps en mode Kshadam Rotzel et Ta'er et Tatzmo. Alors là, Anda Ana Zamin Lemeve. Là, je commence à préparer mon existence. Et au moment où j'aurai le Heye, je fais teshuva. Il était avant Rabbi Nachman. Il était un tout petit peu avant Rabbi Tu Nachman. dis que Eki, c'est normalement que dans le ciel, et que Rabbeinu, il nous enseigne à nous. Et pourtant Moshe, il l'a eu avec Hachem Ibar. Il lui a dit, il a dit c'est quoi ton nom, Eki Hachareke. Comme Moshe, il connaît. Alors celui qui va Il a attendre. dit c'est le nom que je vais leur donner. Mais le sod de Heye, personne ne le connaît. Le sod de Heye, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, va leur enseigner c'est quoi la tchouva de Heye. Si tu leur enseignes c'est quoi Heye, ils pourront sortir d'Égypte. Si tu leur enseignes pas Heye, ils pourront pas sortir d'Égypte. Donc comment on est sorti d'Égypte? En appliquant la Torah Vav. Aujourd'hui, nous, on est qui? Ceux qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte. Ceux qui n'ont pas voulu faire la Teshuvah Heye. Oh, oui. Alors Rabbeinu, il revient et il dit, vous savez, ça fait 5 fois que vous me faites descendre. Cette fois-ci, c'est la dernière fois. Alors je vais l'écrire bien comme il faut. Voilà comment on sort d'Égypte. Voilà comment on amène le Mashiach. Teshuvah Prinat Heye. De vivre tout le temps en mode de Teshuvah, de regarder sur chaque action et de dire tout le temps, 100 fois, 1000 fois dans la journée, Hachem, pardon, je fais Teshuvah. Vraiment, Hein? c'est le cas, ouais. C'est la 5e fois que. Moshe Rabbeinu, il est descendu, il nous a donné la Torah. Et Moshe Rabbeinu, il a voulu donner plus, mais il n'a pas pu donner plus. Alors il est redescendu dans Rabbi Shimon Bar Yochai pour donner le Zohar. Et il est redescendu dans le Harizal pour dévoiler le Zohar. Et il est redescendu dans le Baal Shem Tov pour appliquer ce qu'il y a écrit. Et le Baal Shem Tov, qui est toutes les Neshamot, ils sont descendus tous chez Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, on lui a donné la fin. Parce qu'il nous reste à peine 200 ans jusqu'à que le Mashiach revient. Et Rabbi Nachman, il a dit Mimeni lo yu chadashot ad Mashiach. Donc moi, je suis le dernier. Donc le dernier Moshe Rabbeinu, c'est moi. En fait, Rabbi Nachman, c'est pas Rabbi Nachman, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, Arizal, Baal Shem Tov, Moshe Rabbeinu. C'est tous ces gens-là, en fait, qui reviennent. Ils sont revenus 5 fois, les tzaddik Yesod Olam, pour emmener le kiyum de la Torah dans ce monde-ci, pour appliquer Torah au mitzvot, pour la racaille de la racaille qui est nous aujourd'hui, des Gilgulim qu'on est revenus des centaines de fois, qu'on n'a pas voulu entendre, ni Moshe, ni Rabbi Shimon, ni le Harizal, ni le Baal Shem Tov, et ni Rabbeinu. Et aujourd'hui, on est là, dans ce monde-ci. On existe, malheureusement. Pour qu'on puisse dire on existe avec fierté, il faut appliquer cette Torah. Rabbeinu, il nous apprend. C'est maintenant ou jamais. Et nous, on est les Gilgulim des 80% qui ne sont pas sortis d'Égypte, qui sont revenus, et notre tikkun, c'est d'écouter Moshe Rabbeinu. Mais comment on peut écouter Moshe Rabbeinu? Rabbi Nachman est revenu, il a dit maintenant c'est moi qu'il faut que tu écoutes, parce que moi c'est Moshe Rabbeinu. C'est moi la même Neshama. Et moi je viens pour ramener tout le Ham Israël, pour ramener les 80% que j'ai laissés en Égypte. Et quand justement il était venu avant Rabbeinu et les autres qui voulaient le Hari, tout ça, c'était pas forcément la même Torah, par exemple. Rabbeinu, Non, c'était pas du tout la même Torah. C'était des chidushim qu'il n'y a jamais eu au monde. C'était des nouveautés qui n'ont jamais existé dans le monde. Ça faisait partie de la Torah que Moshe Rabbeinu voulait faire descendre au tout début. Mais qu'on ne pouvait pas. Tous ceux qui sont attachés à Moshe Rabbeinu, ils sont pas revenus. Hein? Tous ceux qui se sont attachés à Moshe Rabbeinu sont pas revenus. Non, ça y est, c'est terminé. Ouais, mais d'un autre côté, ils n'ont pas hérité de ces chidushim de la Torah. Ce que je dis, c'est que justement, Le Balga avant. avec Rabbi Shimon, aujourd'hui Rabbi Nachman, c'est pour Ça, les être Shiva avec beaucoup, le- c'est les mecs qui rêvent des gens de loin. Égyptien. Lui-même, il dit je descends plus bas pour aller chercher les gens. Rabbi Shimon, son enseignement, même le Harizal, c'était destiné à des gens quand même assez hauts. Quoi. C'est pas n'importe qui peut ouvrir le Zohar ou ouvrir l'équipe. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des gens comme nous. À l'époque, il n'y avait que des tzadikim. Et les Rechaïm, c'était des Rechaïm tzadikim. Mais comme aujourd'hui, il n'y a plus de tzadikim, mais il n'y a que des Rechaïm, donc le tzadik le plus grand qu'on doit parler, ce n'est pas des choses qui sont très hauts, mais d'Afka des choses qui sont très bas, mais qui sont très hauts. Parce que Rabbi Nachman, il a dit, tout ce que je vous ai donné, je vous ai rien donné. Kol Torah sheli kula akdamot. Je vous ai donné que des introductions. Kol Torah sheli kula prinot. Je vous ai donné que des imperçus. Kol Torah sheli obsolète. Je vous ai donné que mes déchets. Donc on ne connaît pas ce qui est Rabbeinu. Et Rabbeinu, il a dit, avec une seule Torah, on peut étudier
toute la Torah, Nevi'im, Ketuvim, Midrashim, toute le Shas, Bavli et Yerushalmi, le Zohar HaKadosh, le Tikkun Zohar, tous les Tosefta, toutes les Braithot, tout ce qui a été écrit, avec tout ça, vous pouvez retrouver dans une seule Torah. Et donc les Rechaïm de l'époque, par exemple, comme, je sais pas, à l'époque il y avait quand même des Rechaïm, il n'y avait pas que les Il y avait des Rechaïm. Alors eux justement, ils n'avaient pas de Rav comme Rabbeinu pour venir les chercher, ils étaient, comment ils faisaient? Eux, ils avaient Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais c'était très haut pour eux, ils pouvaient Pas du comprendre tout. ça. Pas du tout. La règle chez Rabbeinu, c'est plus t'es haut, plus t'es bas. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais, il y a des sur Word, quand tu veux dessiner, quand tu prends, tu le mets en haut, dès que tu mets en haut, il descend en bas aussi. Je connais pas ça. C'est comme ça chez le Rabbeinu. Quand tu mets en haut, plus il monte en haut, plus il descend en En bas. miroir. C'est comme ça. Plus on est, et il dit Rabbeinu, c'est une taout de penser que quand le tzaddik il monte en haut, les Rechaïm ne peuvent pas l'atteindre. C'est exactement l'inverse. Si les Rechaïm ne peuvent pas atteindre ce Rav, c'est qu'il est tout petit celui-là. Tout le monde comprenait le Zohar. Ouais. Tout le monde à l'époque comprenait Bien le Zohar, sûr. même les Rechaïm. Bien sûr. Il y a un livre qui s'appelle Otziot des Rabbi Akiva. C'est quoi Otziot des Rabbi Akiva? C'est quand Rabbi Akiva il a eu 40 ans, il est rentré à l'école pour apprendre le Aleph Bet. Alors pour se rappeler, il a tout écrit dans un cahier. Et ce cahier, il s'appelle aujourd'hui Otziot des Rabbi Akiva. Va ouvrir et va voir ce que les enfants ils apprenaient à l'âge de 5 ans. Et tu verras de quoi on parle. Donc même des Rechaïm connaissaient des secrets de la Torah. Chazak ou Baruch. Hazard. Ouais.